Renacast. J'ai une vie très agréable, mais j'ai pas envie qu'une tierce personne décide quand est-ce que je dois aller en vacances, quand est-ce que je dois faire des gosses, quand est-ce que je dois être en RTT, etc. Je suis libre. Seul, on va vite, mais ensemble, autour d'une table, on va loin, très très loin, au-delà de la passivité, au-delà de la pleurniche, et on devient quelqu'un de fort en utilisant les compétences des autres. Je suis un créatif, j'ai une idée toutes les 3 secondes et demie, et ça peut paraître un don des fois, mais c'est quelque chose qui est vraiment fatigant. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de celui qui a décidé de ne plus seulement compter le temps pour les autres, mais de le manufacturer. Nous allons découvrir comment on passe des sommets de la finance internationale à la poussière de titane d'un atelier d'innovation. J'ai le plaisir d'accueillir Serge Malinet, et ce qui m'a frappé chez Serge, c'est ce calme olympien du banquier qui cache une âme bouillonnante d'artiste. Bonjour Serge et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Eh bien Dis écoute, donc, quelle présentation dithyrambique. écoute, Merci. c'est ce que tu m'as inspiré quand on a discuté ensemble plusieurs heures au téléphone, quand tu m'as parlé de ton projet, de ton entreprise, de la vision du monde que tu avais au travers de ta nouvelle activité. Je me suis dit, le personnage est fou, alors dans le bon sens du terme. Évidemment, quoi qu'on est tous un petit peu fous ou dingues pour partir dans l'entrepreneuriat, il faut une dose de folie pour ça. Et toi, tu l'as encore plus que moi, encore plus que beaucoup de monde, parce que ton parcours professionnel, il est fou également. Tu es passé alors je vais te laisser te présenter par la suite, mais tu es passé dans des endroits où nous, moldus normaux, on se serait arrêté en se disant, ça y est, on a réussi notre vie, on va pas plus loin. Toi, tu as décidé de tout casser, de partir à l'aventure sur un domaine qui m'est cher, que j'apprécie particulièrement, mais que je n'aurais jamais osé franchir la porte en décidant de tout quitter. Alors moi, j'ai fait plein de recherches, tu m'as expliqué plein de choses sur toi, je suis allé sur les réseaux et j'ai découvert des tonnes d'informations. Donc du coup, je pense que je te connais un petit peu maintenant, en tout cas au niveau professionnel, mais nos auditeurs peut-être pas encore. Alors du coup, ce que je te propose, si tu le souhaites, c'est de te présenter à nos auditeurs. Absolument. Alors déjà Nico, merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, c'est un réel honneur de pouvoir partager mon expérience avec tes auditeurs et avec toi. Donc je vais me présenter. Je suis Serge Malinet, un bonhomme de 46 ans aujourd'hui. Et oui, le temps passe. Alors, je suis moi de formation bancaire. J'ai un master banque et finance. Donc, j'ai œuvré pendant pratiquement 20 ans, plus de 20 ans dans le secteur banque et finance. Et mon dernier poste fut un poste à responsabilité chez HSBC, the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, une banque internationale et patrimoniale. Et j'avais un rôle sur le terrain managérial et commercial. J'avais une dizaine de mes collaborateurs que j'aidais à grandir professionnellement. Et j'ai naturellement quitté ce monde il y a 3 ans pour m'adonner à ma passion, qui est une de mes passions, parce que, comme tu disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de passion. J'ai la chance d'avoir des dons dans plusieurs secteurs d'activité. Et le côté banquier a pris le pas. Le côté, je dirais, passion, avec le côté banquier. J'ai essayé de réunir en fait les différentes passions qui sont les miennes pour créer de la valeur. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai quitté tout ce monde, je dirais, feutré, tout ce monde, ce, ce monde bancaire, pour m'adonner à ma passion et créer une nouvelle marque de montres de luxe. Voilà ma petite présentation.
C'est fou, hein. J'avais une image quand tu parlais, je te voyais en costard cravate, bien une petite chemise blanche, un petit machin autour et officier avec une petite mallette en plastique, en cuir dans les bureaux d'HSBC et puis derrière, je te vois en bleu de travail, tu vois? Manufacturé, derrière un atelier, derrière une machine à fraiser ou un touret, pour fabriquer tes montres. Tu vois, 2 mondes différents et pourtant pas si éloignés que ça parce que tu as décidé certes de manufacturer une montre, mais tu le fais d'une manière assez folle. Tu tentes des choses dingues et puis bah, finalement, tu n'as peut-être pas besoin d'un bleu de travail dans l'esprit de ce que tu veux créer. Et on reviendra sur le nom de la marque, on reviendra sur pas mal de choses. Parce qu'en fait, la technologie, en tout cas le process que tu as utilisé, finalement, je l'ai dit en introduction, la poussière du titane, toi, il y a pas forcément de poussière du coup, avec le procédé que tu as utilisé. Donc c'est hyper intéressant l'image que tu me donnes et en plus, je te vois en bleu de travail, mais avec un short et des baskets. Je sais pas comment c'est mon côté un peu déluré parce que, quand on te suit sur les réseaux, sur LinkedIn en particulier où moi je te suis beaucoup, on te voit dans toutes les activités que tu as et ces activités, c'est aussi bien le sport, la peinture, les meetings, t'as tout ça sur toi et je trouve ça hyper intéressant de voir comment toi tu articules ta vie autour de ça, comment tu, 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 euh, tu arrives à t'épanouir et est-ce que toutes ces activités justement t'aident à avancer dans l'entrepreneuriat. Alors, avant d'aller là, moi, ce que je veux savoir, c'est comment on devient un super banquier chez HSBC. Alors, je sais pas si banquier, c'est peut-être péjoratif, tu me diras d'ailleurs, c'est peut-être pas le terme qu'il faut utiliser, mais comment on intègre une banque assez prestigieuse quand même, hein, il faut le dire, et quel était ton parcours pour en arriver aussi haut? Est-ce que tu as des faits d'armes qui te sont aujourd'hui gravés au cœur ou dans l'esprit qui t'ont aidé à grandir tout au long de ta carrière en banque? Avant de répondre à ta question, effectivement, l'image qui est la tienne, à savoir de me voir en costard cravate et peut-être de me voir en short aujourd'hui ou en bleu de travail, c'est exactement ça. Ça, c'est le Serge Malinet. J'ai cette faculté de pouvoir passer d'un monde à un autre, d'un milieu très, très privilégié à un milieu un petit peu plus modeste. C'est moi. Et Sanaga, c'est un petit peu le trait d'union de tout ça. Donc, on échangera évidemment là-dessus. Alors, pour revenir sur ta question, Nico, écoute, je suis, comme je l'ai indiqué à l'intro, j'ai eu, moi, la chance de pouvoir poursuivre des études longues. Et puis HSBC a été pour beaucoup, si on se voit aujourd'hui, HSBC a été pour beaucoup sur mon parcours, sur ma construction. Comment j'ai pu y avoir accès? Je suis rentré dans le secteur bancaire dans les années 2000 via une alternance. J'ai fait un BTS force de vente option banque en alternance avec le groupe Crédit du Nord qui appartient au groupe Société Générale aujourd'hui. Ça, c'est pour le côté, je dirais, professionnel. Et le côté théorique, j'étais dans l'école supérieure de la banque, le CFPB. Donc, j'ai eu naturellement mon BTS. Après le BTS, bon, j'y ai passé 2 ans au Crédit du Nord, où vraiment j'ai aiguisé mes armes. J'ai appris effectivement apprécier le milieu bancaire, les produits simples, le côté commercial, etc., etc. Et j'ai pu juste derrière aller dans une autre banque encore plus prestigieuse qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une filiale de BNP Paribas qui s'appelle Cortal Consorce. Pour te donner une petite idée, c'était une banque en ligne avec une clientèle très prestigieuse. Là, j'ai pu effectivement découvrir d'autres produits bancaires, des produits un petit peu plus structurés. J'entends par là des OPC, des contrats d'assurance vie, etc., etc. Avec une clientèle, on était sur Neuilly-sur-Seine, une clientèle assez cossue. Tout ça, ça m'a permis effectivement de pouvoir mettre un pied dans le secteur bancaire, qui est un secteur extrêmement large. Et jeune, j'avais envie de découvrir justement la largesse bancaire et j'ai quitté Cortal Consorce pour aller chez meilleurtaux.com parce que c'était
la genèse, la naissance des courtiers. Donc moi, j'ai participé en fait à la naissance de meilleurtaux.com. On était à Levallois-Perret. Et donc, le premier CIO de Cortal, de meilleurtaux.com, bah, il avait le bureau juste à côté et on a monté comme ça meilleurtaux.com. Après, j'ai fait d'autres banques, Banque Populaire Rive de Paris, ING Direct, où je travaillais sur une table de broc, où on vendait à l'époque encore, on passait des, j'ai plein d'anecdotes comme ça, on passait des titres en ligne à l'époque. Le client t'appelle, tu passais tes ordres, et c'était génial. Et j'ai découvert HSBC. Pourquoi HSBC? Simplement parce que, je l'ai indiqué tout à l'heure, moi j'ai un cerveau qui fonctionne beaucoup et c'est pénible. Je suis un créatif, j'ai une idée toutes les 3 secondes et demie et ça peut paraître un don des fois, mais c'est quelque chose qui est vraiment fatigant. C'est quelque chose qui, voilà, j'ai besoin d'être nourri. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses et Cortal Consorce, HSBC, pourquoi? Parce que il y avait le côté international. J'ai la chance d'être bilingue et j'avais envie comme ça de travailler depuis mon pays, depuis la France, avec des clients internationaux et surtout avec une entité qui me permettait d'exercer mon anglais. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la banque et c'est comme ça que j'ai pu être formé et c'est comme ça que je suis monté en compétences et j'ai rencontré des gens formidables qui ont eu confiance en moi et qui m'ont donné la possibilité d'être formé, qui m'ont donné des responsabilités. Je pense notamment à une personne en particulier, à monsieur Gilles Grappin. Je répète son nom, Gilles Grappin, qui est pour moi le manager alpha, le manager suprême, qui a eu confiance en moi avant moi-même, qui a vu en moi les talents qui étaient les miens et qui s'est battu pour que je puisse sortir la meilleure version de moi-même et devenir l'entrepreneur que je suis en train de devenir. Donc ça fait une dizaine d'années, une quinzaine d'années qu'on travaille plus ensemble, mais Gilles est encore présent dans ma vie, il veut savoir ce que je fais, il m'aide, il me pousse. Donc ce monsieur, je serai éternellement reconnaissant de Gilles qui est pour moi et j'ai piqué en fait sa façon de manager. Il utilise l'intelligence l'intelligence émotionnelle pour manager ses collaborateurs et je fais pareil. J'y ajoute effectivement ma personnalité, mais voilà, je suis un avatar de Gilles Grappin et c'est quelqu'un vraiment, vraiment, vraiment que j'apprécie. Et j'espère qu'il apprécie l'entrepreneur et l'homme que je suis devenu, que je suis en train de devenir. Donc voilà comment je suis rentré chez HSBC. Et l'institution HSBC, je ne peux que remercier cette maison parce que j'y ai rencontré des gens de talent. Je parlais de Gilles. Mon associé, on en parlera tout à l'heure. C'est un client qui est devenu un ami, un membre de ma famille aujourd'hui. Et j'ai rencontré des gens illustres. Et si je suis devant toi encore une fois, c'est grâce à HSBC. Donc je dis merci à HSBC. Hyper intéressant ce Ça que m'a tu pas dis. empêché de partir. Oui, mais justement, on y reviendra. Mais déjà là, tu vois, il y a quelques enseignements que je tire moi. Pour les plus jeunes d'entre nous, un diplôme, c'est pas forcément très important, mais tu vois, les études, l'alternance, t'a permis toi de grandir et peut-être de t'accompagner dans ta réussite. Et alors que, alors moi, j'ai des alternants autour de moi avec qui je travaille, où l'école c'est une comment dire, une plaie pour eux, c'est la prison. Ils détestent y aller. Et par contre, en entreprise, ils kiffent ça. Et j'essaye de les pousser à continuer, tu vois, à leur dire, ok, essaye, ok, on s'en fout du diplôme. À la fin, c'est pas grave, tu l'as pas, c'est pas une finalité en soi. Par contre, le socle qu'on t'apporte à ce moment-là, les bases de la connaissance, je vais aller très loin, savoir lire l'heure sur une montre à aiguille, ça me semble être hyper important. Savoir faire un produit en croix, c'est hyper important. Tu vois, c'est des détails, mais si tu as pas ces bases-là, tu pars très mal dans la vie professionnelle, c'est très compliqué. Alors oui, tu peux ne pas aimer l'école, mais ça te pousse. Preuve en est, tu es la preuve comme quoi on peut aller loin grâce à un diplôme en alternance, parce que c'était mal vu. Enfin, je sais pas toi, moi, on a à peu près le même âge, je suis un peu plus vieux que toi, mais moi à l'époque, l'alternance c'était pas quelque chose qui était bien vu. C'était en gros, j'avais pas réussi le cursus normal. Vous voyez les guillemets, alors ceux qui nous écoutent en live l'ont pas, mais
Le cursus normal, c'était faire un bac littéraire scientifique, faire ses études à plein temps. Et ceux qui allaient en alternance étaient moi ceux qui n'avaient pas les facultés pour être meilleurs. Et moi, c'est comme ça qu'on me l'avait présenté à l'époque. Alors, j'ai pas fait d'alternance à cause de ça, hein, j'aurais kiffé. Mais ouais, moi je trouve que c'est hyper intéressant l'alternance et t'en es la preuve vivante. Et l'autre point que tu amènes et que je trouve génial, c'est que tu as trouvé, je sais pas si on peut appeler ça un mentor, mais tu as trouvé un mentor à travers Gilles, où il t'a, tu l'as piqué, tu l'as cloné, et bien sûr tu as mis ta petite touche de sel à toi, et évidemment, heureusement. Et trouver son mentor, c'est pas si simple que ça. Trouver quelqu'un qui t'accompagne, qui te fait confiance. Et des fois, on a l'impression que les personnes sont dures avec nous, alors qu'elles veulent tirer de nous le meilleur parce qu'elles savent mieux que nous, et tu l'as dit, hein, mieux que nous, que qu'on est bon, en fait, qu'il y a une capacité à faire. Alors toi, tu as un mentor dans le bon sens. Moi, j'en ai eu un autre que je ne vais pas citer. C'est un mentor opposé, tu vois. Je veux absolument ne jamais être comme lui. Et malgré tout, je l'en remercie, tu vois. Et il a été l'exact opposé de ce que je veux être aujourd'hui. Et grâce à lui, j'en ai pris conscience. Et donc, avoir un mentor, c'est génial. J'adore essayer de le trouver. Alors, ça peut être dans l'entreprise, ça peut être dans le sport, ça peut être dans n'importe quelle activité, ça peut être quelqu'un, un pote que vous trouvez génial et qui vous apporte une bienveillance au quotidien. Et un dernier point, et après j'arrête, je redonne la parole parce qu'on va avancer, parce que c'est pas mon épisode, c'est le tien. Euh, mais Mais c'est un échange, Nico, c'est un échange. Moi, je trouve ça c'est ça. très intéressant. Ta capacité d'analyse, moi, je trouve ça très bien. Donc, Mais je écoute, trouve ça bien. tant mieux. Et l'autre point que je voulais aborder, ah mince, je l'ai oublié, je l'ai pas noté. L'autre point que je voulais aborder, c'est le côté, le côté, le côté retour des mentors. Tu vois, même tu travailles plus avec, et pourtant tu as toujours envie de faire plaisir à cette personne. Tu nous dis, ok, c'est pas exactement les mots que tu donnes, mais j'espère qu'il est toujours fier de moi, et il m'accompagne toujours. Je trouve ça génial. C'est beau en soi sur le papier, c'est beau dans la vie, et avoir un mentor, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et s'épanouir dans son entreprise, c'est hyper intéressant. Donc ouais, moi j'ai beaucoup apprécié. Tu vois, les quelques, tu dis pas grand chose, mais t'en dis beaucoup en fait. Et il faut juste, tu dis pas grand chose. Tu t'épanches pas trop, mais finalement c'est hyper intéressant. Et puis la banque très structurée, très intéressant. Ça te permet de trouver, et tu l'as dit, tes futurs clients, puisque c'était tes clients, c'est devenu tes amis, ta famille, et puis peut-être des collaborateurs prochains, voire des co-investisseurs ou des choses comme ça. Donc je trouve ça Je te très bien. confirme. Je te confirme. Et je te rejoins dans bien des points. Alors, c'est vrai que quand on est un petit peu plus jeune, quand on n'a pas la capacité comme ça, quand on n'a pas les moyens de gérer ses émotions, euh, de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses, il y a des gens en face qui ont cette vision, qui ont cette vista et qui ont cette faculté de transmettre, cette faculté d'aider la personne qui est en face. Tu sais, les mentors, moi j'en ai beaucoup, que ça soit sur le secteur bancaire, c'est Gilles. Gilles, c'est Gilles. Il a, il a, il a, il m'a pris, j'étais un charbon, il m'a transformé en diamant brut. Et d'autres mentors aujourd'hui sont en train de polir ce diamant pour qu'il brille de mille feux. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il est important pour moi d'avoir son feedback encore aujourd'hui. Il m'appelle, il veut savoir qu'est-ce que je fais, où je suis, etc. Et donc, ça, j'ai cette chance je suis très aimé. J'ai la chance d'être très aimé. Et le fait d'être très aimé ouvre mes chakras, ouvre ma capacité à créer, à vraiment mettre en avant le potentiel, le meilleur qui est le mien. Alors, je te rejoins sur ce point. Après, sur le secteur horloger, j'ai d'autres mentors et des mentors illustres. On en parlera tout à l'heure. Des gens des gens qui en 5 minutes arrivent à voir qui je suis et tout de suite me donnent des tips pour que je sois la meilleure version de moi-même. Je t'en parlerai après. Autre chose, quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'ai commencé effectivement à manipuler mon cerveau, parce que on a une arme on a tous cette arme-là, d'autres le révèlent, d'autres un petit peu moins, et j'ai eu moi la chance, à travers la lecture, de pouvoir effectivement déverrouiller mon cerveau
et de voir le monde différemment, j'ai compris que seul on va vite, mais ensemble, autour d'une table, on va loin, très très loin, Ouais. au-delà de la passivité, au-delà de la pleurniche, et on devient quelqu'un de fort en utilisant les compétences des autres. Et pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir m'appuyer sur mes collaborateurs. C'est extrêmement, aussi intelligent, aussi doué que je sois, j'ai compris que tout seul, je n'arriverais strictement à rien. Raison pour laquelle ma garde prétorienne, les gens qui m'entourent, ce sont des gens de talent, ce sont des gens qui sont compétents. Et je leur donne, et je reparle de Gilles, je leur donne un pouvoir, celui de pouvoir me critiquer. Ouais. Ça me donne la possibilité d'avoir comme ça des garde-fous quand il y a un élément qui ne va pas. Ils ont toute liberté de me dire, Serge, tu te plantes. Et ça me permet tout de suite de pouvoir rectifier le tir et de changer de braquet et de faire quelque chose de très quali. Donc c'est important. Pour moi, c'est juste vital de pouvoir faire confiance aux hommes et aux femmes de talent, j'insiste, qui m'entourent et voilà. Pour moi, c'est important. Ouais, je reviendrai dessus parce que je trouve ça génial, l'idée de alors je vais citer j'ai écouté il y a pas longtemps une interview de Xavier Niel, que tout le monde connaît maintenant en France, qui disait que lui, c'est le plus bête de tous ceux qu'il a dans son équipe, qui s'entoure de personnes de talent, et qui peut pas tout savoir et qui sait pas tout et qui voire et il est le plus ignare de tous, c'est pas exactement ces mots mais c'est ça et en s'entourant d'autres personnes plus intelligentes que lui, bah, il grandit plus et au final, il brille énormément grâce aux autres. Et j'ai l'impression qu'il en est reconnaissant, en tout cas dans ses discours, c'est ce qu'il amène, c'est ce qu'il dit. Et du coup, je trouve ça, hein, tu vois, tu rejoins le discours d'un milliardaire, donc c'est cool pour toi parce que ça veut dire que prochainement, tu seras peut-être milliardaire. Et donc, c'est plutôt génial. Alors, je vais revenir un petit peu sur la genèse. Tu sais, la banque, t'as l'air bien, t'as Gilles qui t'accompagne, tout se passe, enfin, tout a l'air, en tout cas de mon point de vue, d'où je suis, tout a l'air génial. Euh, Par contre, il y a un moment, tu te dis, bah, tu veux changer, puisqu'on sait aujourd'hui, tu n'es plus en banque, tu as lancé ton activité. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, là où on est bien, on est dans sa petite bulle de confort, on est dans son train-train quotidien, qu'est-ce qui te donne envie de quitter un endroit qui est serein, où tu te dis, bah, je vais peut-être aller jusqu'à la retraite là-bas, si tant soit peu, on peut avoir une retraite encore maintenant. Euh, et, 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 est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à un moment donné qui t'a fait prendre conscience d'un mal-être ou d'un envie de plus grand ou d'autre chose? Il y a toujours un élément déclencheur. C'est vrai que le parcours qui était le mien et surtout le parcours qui m'était tracé, c'est un parcours doré. Je vais pas me plaindre. J'ai toujours un patrimoine assez sympa que j'ai pu construire avec HSBC. J'avais, j'ai un niveau de vie qui est plutôt enviable. Sauf que euh, moi, ce qui me fait vibrer, c'est pas l'argent. Je suis un banquier, je sais créer de l'argent. Je sais créer de l'argent. C'est pas ça qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer, c'est des projets. Ce qui me fait vibrer, c'est de pouvoir m'exprimer. Je suis un créatif, je te l'ai dit tantôt, j'ai besoin de créer. Je vais te donner un exemple. J'étais parisien, je suis arrivé à Lyon il y a 5 ans. Et on m'a donné effectivement la direction d'une agence et j'avais mon N+2, mon directeur de groupe. En général, moi, j'aime beaucoup montrer, partager ce que je fais. Donc, j'avais pris un ou deux de mes tableaux que j'avais posés dans l'agence. Et j'avais une petite partie, allez, mon temps se répartissait entre 80% management et 20% commercial. Je voulais garder cette fibre commerciale parce que c'était important pour moi de pouvoir conserver ces skills sur le terrain de négociation et commercial. Donc, j'avais pris, moi, dans un bureau très feutré et j'avais pris des tableaux. J'avais 3 tableaux que j'avais posés. Et donc, et pour moi, ces tableaux, quand il y avait un client qui venait, c'était en fait un sujet de conversation. Et on discutait et il se rendait compte que c'était signé en dessous Serge Malinet. Il se rendait compte que le conseiller et le directeur qu'ils avaient en face de lui avaient d'autres compétences. Et c'était ça permettait de faciliter effectivement les affaires. Et j'ai mon N+2, mon N+1 qui arrive dans mon bureau, qui voit mes tableaux
plutôt que de dire: «Mais c'est génial Serge, je ne savais pas que vous peigniez», il me dit: «Bon, heu, ces tableaux, faut les enlever», et je regarde ce monsieur, je me dis: «Mais vous n'avez rien compris. J'ai pas envie de travailler avec des gens comme ça. J'ai pas envie de travailler avec des gens, qui n'ont aucune vision de la vie, qui sont qui n'ont pas de vision 360». Et ça, c'est un premier élément déclencheur. Le deuxième élément déclencheur, c'est la passion. C'est, je te l'ai dit, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de créer, je fais beaucoup de choses, et j'ai besoin. Serge, il est multiple, Serge, il est pluriel, il est pas que banquier, Serge, il est sportif, Serge, il est industriel, Serge, il est œnologue, Serge, il est golfeur, Serge, il est tennisman, Serge, il est peintre, Serge, il est artiste. Je suis tout ça à la fois, j'ai besoin d'être tout ça. Et quand il y a une personne ou une institution qui me réduit à un élément, un petit élément, ça me touche et j'ai besoin, moi, de m'en libérer. Je vais te donner un exemple. Le Covid, tu sais, ça a été révélateur pour beaucoup de personnes. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Ça a permis aux gens de se recentrer sur eux-mêmes, de se faire une introspection, et de faire un futuring avec leur moi intérieur. Moi, ça a été le cas. Je me suis dit: «Mais j'ai pas envie, j'ai une vie très agréable, mais j'ai pas envie qu'une tierce personne décide quand est-ce que je dois aller en vacances, quand est-ce que je dois faire des gosses, quand est-ce que je dois être en RTT, et cetera. Je suis libre. J'aime cette liberté». Et je me brimais, je me disais: «Mais écoute, tu as un salaire plutôt très agréable, tu as socialement, sur ta carte de visite, c'est écrit directeur, c'est génial, tu brilles dans les dîners mondains, et cetera». Mais c'est pas le Serge que j'avais envie de voir. Et en jouant au tennis, tu sais, je fais le tennis, ça fait depuis 25 ans que je fais du tennis, et je sers et je tape très, très fort. Pour taper fort, il faut avoir le muscle qui est chaud, et je fais le service. Et au bout d'un moment, je fais un service. Je suis un attaquant, je vais pour aller à la volée pour terminer mon point et je ne peux pas avancer. Je lève ma jambe et pouf, je vois mon pied qui fait ça. Rupture du tendon d'Achille. Je n'ai pas voulu écouter mon corps qui me disait: «Serge, tu n'es plus aligné avec ce que tu fais aujourd'hui, fais autre chose». J'ai voulu continuer, je me suis obstiné à continuer et mon corps me l'a fait payer. Et donc par la force des choses, j'ai dû changer de braquet. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je m'épanouis, tu n'as même pas idée. Des gens que je peux rencontrer, des milieux que je peux fréquenter aujourd'hui, des gens dans la vie de tous les jours qui ne m'adresseraient même pas la parole parce que je suis inexistant. Et quand je leur parle de mon projet, là, c'est mais vraiment un autre niveau. Ils descendent de leur piédestal, ils reviennent à mon niveau et on échange d'homme à homme, sans cette espèce de hiérarchie qui n'a aucun sens. Donc, ce qui m'a fait changer, dans un premier temps, c'est la passion et c'est surtout le fait de vouloir réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Voilà pourquoi j'ai essayé d'allier tous les Serge que je suis, Serge le banquier, parce que oui, créer de la valeur, mais il faut qu'il y ait du trébuchant derrière, que j'apporte quelque chose de différent, de différenciant sur le marché, et aussi d'allier les passions qui sont les miennes et les différentes activités qui sont les miennes pour créer quelque chose de quali. Voilà pourquoi j'ai arrêté. Donc depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, je suis à 100% dans Sanaga Watches. J'ai mis de côté effectivement ma carrière bancaire pour m'adonner à ma passion et ma nouvelle activité. Ouais. Et hyper intéressant. Alors moi, je retiens, 2-3 points, enfin un peu plus, mais ceux qui, me marquent, c'est, le point qui me touche particulièrement, c'est le fait qu'on t'ait brimé, sur, pas ta créativité, mais sur ta personnalité. Et je trouve ça génial, tu vois? Dans mes équipes, actuellement, j'utilise le un peu ce que tu faisais avec tes tableaux, dans ton bureau, créer une discussion. Créer une discussion autre que professionnelle. Amener le client, le prospect, à aller ouvrir une voie qui serait plus humaine, où où l'échange de nos valeurs, bah, toi la peinture, la couleur, les traits, ce que tu peux apporter comme sentiment à travers une image que tu génères, que tu crées, hem, apporte une discussion plus saine, plus stable, plus ouais, plus humaine et je trouve ça, génial de pouvoir le faire. Alors
Dans un bureau, OK, moi, ceux avec qui, je travaille, on peut pas le faire. On peut pas mettre des cadres. On a une charte graphique qui est bien définie, elle est représentative de l'entreprise, donc là, on peut pas le faire. Mais dans un bureau, heu, ouais, il y a pas de problème, quoi. C'est ça me semble, totalement alors évidemment, peut-être qu'il y a des limites à la créativité, peut-être que et voilà, mais voilà, tu ne prônes pas, la terreur, la la mort ou autre chose comme ça à travers tes tableaux. Et du coup, je trouve ça dommage, et je comprends. Juste rien que ça, moi, m'aurait dit: «Stop, j'arrête». Tu vois? J'ai même pas besoin du reste, en fait. Rien que me dire: Tu ne dois pas être qui tu es, fais ce tu deviendras qui on veut que tu sois». Ouais, enfin non, j'ai pas envie. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de grandir comme je l'imagine. Même si tu te trompes, même si tu te trompes, c'est pas grave. Tu apprends des erreurs et toi, tu as dû attendre, et le pire truc qu'on puisse avoir. Alors certains, c'est des burn-out. Toi, c'est ton corps qui te dit stop et qui te lâche, physiquement pour te dire: «OK, je suis plus aligné avec mes malheurs. Tous mes serges se dispersent dans tous les sens. Il faudrait qu'ils se regroupent dans un seul bonhomme, dans un seul corps, pour être plus grand» parce que comme tu l'as dit, tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Bah, tu es plusieurs, toi. Et du coup, sauf qu'il faut les mettre dans une seule personne parce que on peut être plusieurs, mais si on tire tous dans des directions opposées, ben, on n'avance pas beaucoup en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc moi, j'aurais quitté la boîte à partir du moment où on m'aura enfin enlevé mes tableaux. Mais je l'aurais quitté, tu vois, théâtralement. Genre, ok, Ah, vous voulez ah, pas que je sois moi, je ne serai plus ah, avec vous. ah. Tu vois, un truc classe Après, quoi. c'est quelque chose que j'ai voulu faire. J'avais aucun problème, moi, avec mes collaborateurs proches, avec qui je suis encore en lien et avec qui j'avais à cœur de les faire grandir. Ouais. Donc, quitter théâtralement cette maison aurait été pour moi une espèce de trahison, mais les gens qui ont manqué de classe avec moi, eh ben, je leur ai fait payer d'une façon beaucoup plus intelligente et d'une façon beaucoup plus théâtrale. Mais j'ai essayé vraiment d'être le plus intelligent possible pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier et faire payer euh, les gens qui n'ont pas été, qui ne savent pas ce que c'est que la bienséance et le respect d'autrui. Donc voilà, j'ai pu faire la différence entre les deux. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Sache que effectivement, il y a eu ce côté-là, cet élément déclencheur. Après, tu sais, moi, je lis beaucoup et je suis tombé sur une phrase qui m'a fait comprendre en fait qu'il fallait que je change tout de suite. Et cette phrase, elle est celle-ci. C'est un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan et un plan soutenu par des actions devient réalité. Et tu sais, il y a un fossé entre le rêve et la réalité. Et je me suis dit, pour me réaliser, pour justement combiner les différents sèches que je suis, il va falloir que je mette en place un plan d'action. Et cette phrase a été, mais vraiment, c'est bête, hein, mais ça a été révélateur. À partir de ce moment, j'ai compris qu'il fallait que j'entreprenne. Je ne savais pas dans quoi exactement, mais dans mon esprit, c'était clair. C'était clair qu'il fallait que je me réalise, qu'il fallait que je crée quelque chose. Comme quoi, La lecture, il y a comme ça la lecture est des hyper intéressante. marqueurs. Et du coup, alors du coup, ça y est, tu sais qu'il faut te réaliser, tu sais qu'il faut que tu entreprennes, tu sais qu'il faut que tu ailles voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Tu le fais pas du jour au lendemain, j'imagine, parce que comme tu le Non, dis, tu as quand même un statut, tu as quand même une belle, un beau chiffre en bas de ta fiche de paye. c'est C'est vrai. pas toujours simple de partir comme ça parce que, ben, on est comme tout le monde, hein. Il faut manger, il faut dormir, On est il faut un d'accord. toit. Donc, heu, comment tu envisages l'avenir à ce moment-là dans l'entreprise? Comment tu, dessines ton futur? En fait, le futur, il est très simple. Il y a toujours, comme j'indiquais tout à l'heure, il y a toujours des marqueurs. Il y a toujours des signaux comme ça où, quand tu sais les décrypter, tu te dis, bah, en fait, le chemin, il est tracé. Ce signal, il faut que j'aille par là. J'avais juste un de mes collaborateurs qui est parti, qui en avait marre aussi, effectivement. Et cette personne est partie dans le cadre d'un, d'une reconversion professionnelle Oui. qui s'appelle Transition Pro. En fait, ce sont des cadres qui ont la possibilité donc de pouvoir présenter en comité un projet, soit de reprise d'entreprise ou soit de création d'entreprise,
et il y a un jury qui vérifie la véracité effectivement du projet, la viabilité du projet et qui te donne le go ou le non-go. Quand on te donne le go, tu peux démissionner de l'établissement dans lequel tu es en conservant tes indemnités Pôle emploi ou France Travail ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc moi, je suis parti dans ce cadre-là. Donc j'ai pu démissionner. Donc j'ai pu dire aux gens qui m'ont fait du mal leur cas de vérité en face. Et j'ai préservé effectivement mes collaborateurs proches avec lesquels, encore une fois, hein, je suis en lien et je suis aussi, comme Gilles, je suis leur évolution et j'essaie de les aider, de continuer à les faire grandir. Donc voilà, moi je suis parti dans ce cadre-là et entreprendre, c'est pas donné à tout le monde. Entreprendre, on se forme, il faut se former. On n'est pas tous faits, on n'est pas tous câblés pour être des entrepreneurs. Et donc moi je me suis formé, j'ai pris le temps de me former, la Chambre de commerce et de l'industrie de Lyon Métropole, comment gérer une entreprise, comment j'ai pris le temps de me former. Donc je suis parti dans ce cadre-là et j'ai essayé effectivement, hein, j'avais, comme tu disais tout à l'heure, j'avais plutôt, encore une fois, je ne me plains pas, j'avais un beau chèque à la fin de chaque mois, j'avais une famille aussi, mais comme je te l'ai dit, c'est pas l'argent, c'est pas mon moteur. Je sais, encore une fois, je sais comment on crée de l'argent, je sais le faire. Aller chercher plusieurs zéros, je sais le faire. Donc à partir du moment où tu es convaincu que tu sais où tu vas, rien ne t'arrête en fait, quels que soient les dangers. Et plus le risque est élevé, plus le risque est mesuré aussi, et plus no pain, no gain. Donc, plus tu risques, plus tu peux gagner derrière. Donc voilà, moi j'ai pris ce pari de me structurer, j'ai pris ce pari de me former, j'ai pris ce pari de rencontrer des gens de talent, de rencontrer des institutions. ECAM Lassalle, qui est une des meilleures écoles d'ingénieurs de France, avec leur incubateur. J'ai été en incubation pendant 2 ans, qui m'a vraiment accompagné, qui m'a vraiment structuré, qui m'a donné les tips pour pouvoir devenir un entrepreneur accompli. J'espère que je suis devenu aujourd'hui. Donc, sans ECAM Lassalle, encore une fois, je n'irai pas aussi vite on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ECAM Lassalle est très, très important dans la construction de Sanaga Watches. Donc, voilà. Ouais, donc un truc intéressant, donc que tu quittes, intelligemment, pas comme moi je l'aurais fait évidemment, pour être théâtral, intelligemment, la boîte. Donc ça a pris un peu de temps déjà? C'était combien de temps à peu près avant de claquer définitivement la porte? Oh, ça a pris, ma décision, elle a été, j'ai failli partir. En fait, c'est mon épouse qui m'a un petit peu, en fait, les éléments déclencheurs sont simples. C'est que quand tu travailles, quand tu mets ton énergie dans un endroit et que tu n'as pas un juste retour, tu passes un temps faramineux, tu formes des collaborateurs, tu fais de telle façon que une des agences HSBC de France soit la mieux notée sur Google à vie. Commercialement, ça marche, où tu as tes supérieurs qui ne sont pas capables de voir la valeur ajoutée que tu apportes, et tu demandes une augmentation, on te dit, bah écoute, non, et tu te dis, ok, il est temps de partir. Donc j'ai failli partir de façon théâtrale, c'est mon épouse qui m'a, hey, tu te calmes, tu as des factures à payer, tu as une famille, tu te calmes, tu prends le temps. Donc il y a eu un deal, ouais, 2 mois après, une fois que j'ai donné ma démission, je suis parti, peut-être 1 mois ou 2 mois après. J'ai pu finir, les affaires en cours, j'ai pu dire au revoir aux clients, avec lesquels j'avais noué vraiment une relation, plus que clients d'ailleurs, il y en a qui me suivent, j'ai les premiers, tu l'as dit tout à l'heure, les premiers acheteurs de Sanaga qui ont réservé effectivement, des montres, ce sont des clients que j'ai pu développer, j'ai pu, conserver. Donc il était important pour moi de partir proprement et encore une fois de dire, crotte aux gens qui n'ont pas été corrects et de choyer, mes collaborateurs et de choyer mes clients. Donc c'était important pour moi. Donc ça a été très vite en fait. Et puis, bon, j'ai pu négocier un chèque aussi sympa, voilà, ça m'a permis effectivement de pouvoir faire des choses sympas.
Voilà. C'est top. Du coup, un autre truc intéressant, tu reprends des études, c'est ça? Après, plusieurs années dans une banque, j'ai du mal, moi, à me voir assis sur une chaise à écouter quelqu'un pendant des heures. Donc en gros, de retourner à l'école, hein, pour faire simple. J'ai beaucoup de difficultés, mais sur Renacast, à plusieurs reprises, il y en a beaucoup qui ont repris des études justement pour se former, pour avoir les armes nécessaires à l'entrepreneuriat. Parce que, alors j'utilise bien le mot arme, hein, c'est parce que tu as besoin d'armes. Il faut te battre pour obtenir des choses, hein. C'est pas être en CDI, hein, être en entrepreneuriat. C'est comme le disait pas mal de monde. J'ai Virginie par exemple, Manon. Euh, L'entrepreneuriat, tu l'amènes avec toi dans tes bagages quand tu vas en vacances, tu l'amènes dans ton sommeil, dans les rêves. Tu vas faire des courses et ils sont avec toi. Enfin, tout est sur toi. Tout ce que tu vois, c'est l'entrepreneuriat. Donc, il faut vraiment être armé. Et l'école, encore une fois, t'amène les armes. Et ce qui est bien, c'est que quand tu vieillis, eh ben, tu vois les choses autrement. Tu comprends que c'est important certains points. Et du coup, j'imagine que être assis à ce moment-là, et j'arrive pas à passer ce cap-là, mais être assis à ce moment-là, c'est beaucoup plus formateur que si tu avais dû le faire 20 ans en arrière, parce qu'il y a peut-être des termes ou des choses qui te semblent complètement nébuleux à 20 ans, qu'il est beaucoup moins à 40. Absolument, je te suis à 100%. Et je rajouterais qu'on apprend toute sa vie, en fait. Ouais. Moi, comme je t'ai indiqué tout à l'heure, j'ai un cerveau qui fonctionne tout le temps. J'ai besoin d'être nourri, moi. Et moi, l'apprentissage, apprendre pour moi, c'est juste vital. J'ai besoin de ça. Plus j'apprends, mieux je me porte. Donc, pour moi, c'est pas un souci. Et tu l'as dit à juste titre, quand tu es étudiant, quand tu sais que tu ne fais que ça devient dans ton esprit une obligation. Mmh. En revanche, quand tu sais maîtriser tes émotions, quand tu sais où tu vas, tu sais exactement quoi aller chercher pour être meilleur. Donc, c'est en fait, ça devient c'est vital, si tu veux. Tu vas chercher un élément qui te manque pour développer le meilleur de ton potentiel. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et puis moi, je suis entouré de personnes qui apprennent tout le temps. Mon associé, Pierre, qui est un jeune homme de 76 ans, c'est quelqu'un qui, en fait, on en parlera tout à l'heure, c'est un ancien de mes clients qui est devenu mon associé, qui est devenu un membre de ma famille. Et Pierre, c'est Serge Malinet en plus vieux. Et Serge Malinet, c'est Pierre en plus jeune. Mais vraiment, il y a cette dualité et c'est quelqu'un qui est qui apprend, qui a appris toute sa vie. Il a été entrepreneur, il a été chef d'entreprise, il a été attaché d'ambassade, il a été prof d'université, il a travaillé, il a vécu une dizaine d'années en Afrique et ce monsieur apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu es entouré des gens comme ça, tu as envie d'être au firmament de de ton intellect, tu as envie d'apprendre, tu as envie de ressembler à ces gens-là parce qu'ils te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Tu vois, je te parlais d'Ekam Lassalle, j'ai la chance de pouvoir, moi, intervenir, de pouvoir enseigner à Ekam Lassalle, une des meilleures écoles d'ingénieurs de ce pays. Et j'ai en face de moi des quatrième et des cinquième années d'ingénieurs. Ce sont des gens qui vont diriger ce pays. Ouais. Ce sont des gens qui sont dans les grandes boîtes. Ces quatrième et cinquième années, ils ont une gymnastique intellectuelle qui est juste hallucinant. Donc, je suis, si tu veux, dans une espèce de tambour euh, d'apprentissage tout le temps. Tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je suis en veille tout le temps. Parce que les gens que j'ai en face de moi, ce sont des gens qui percutent extrêmement vite. Et j'ai besoin, moi, d'être à niveau et j'enseigne moi sur, la création d'entreprise, sur la créativité, sur l'innovation et sur l'entrepreneuriat et j'ai des gamins, mais ils sont exceptionnels ces gamins et donc pour moi, c'est juste vital et ça fait partie de moi, en fait, ça fait partie d'un autre Serge. Serge a besoin d'apprendre, toujours. Mais tout le monde a besoin d'apprendre et je le dis souvent dans les épisodes de Renacast, qu'est-ce qui fait que je reste jeune malgré les années qui passent? C'est que le matin, quand je pose le pied en sortant du lit, il y a une chose qui m'anime, c'est que je sais qu'aujourd'hui, je vais apprendre un nouveau truc. Peu importe ce que c'est. Alors moi, j'adore la tech. Et la tech me motive, il y a toujours une nouveauté, il y a toujours un truc, il y a toujours et plus tu apprends,
plus t'en sais évidemment déjà, plus tu ouvres tes chakras comme tu disais et surtout tu vieillis pas parce qu'en fait t'as pas le temps de vieillir. T'as pas le temps, t'as tout à apprendre donc tu es un enfant permanent qui apprend et apprend donc voilà, ça je trouve ça génial. Alors du coup, on va venir un petit peu à la genèse maintenant, de ta marque de montres. À un moment, tu savais déjà quand tu as quitté, HSBC que tu allais créer une marque horlogère ou pas du tout? Pas du tout. En fait, je suis parti de chez HSBC, j'avais des copains, j'ai toujours des copains, qui ont monté une start-up il y a 5 ans en arrière. Bon, je vais leur faire une petite dédicace. Ouais, Cette start-up s'appelle Sportineo. Sportinéo. Sportineo, je vais leur faire de la pub. Je suis associé encore, dans cette start-up et je fais un coucou à Cyril, hein, Cyril Guigon-Rech, que j'apprécie particulièrement. Et on a créé effectivement cette Sporttech. L'idée, c'était de faciliter la vie entre les associations sportives et le sport amateur. C'était de mettre en place des solutions, sur des paiements. Par exemple, tu payais tes licences, tu l'étalais sur l'année Mmh. et cette licence avec un cashback te permettait de pouvoir, faire plein de choses assez sympas. Donc ils travaillent, il y a comme associé, il y a Sidney Govou, il y a Serge Bensen, et il y a d'autres personnalités sportives qui vont intégrer Sportineo et ils font un travail magnifique. Donc moi, j'ai apporté mon réseau chez Sportineo, j'ai apporté mes connaissances bancaires et j'ai pu comme ça faire mes armes, commencer à voir comment on crée une start-up. J'ai beaucoup appris aux côtés de Cyril, de Johan aussi, on peut en parler, mais Cyril en particulier, où j'ai une affection particulière, c'est quelqu'un qui, pareil, il percute très très vite, et moi j'aime bien des gens comme ça, et j'ai appris à ses côtés, et je me suis dit, ce que je fais chez Sportineo, je peux le faire pour mon propre compte, et donc, je suis parti, je suis encore associé, hein, j'ai encore des parts chez Sportineo, ils font un travail magnifique, c'est pour ça que je leur fais de la pub. Donc, allez sur leur site, hein, www.sportineo.com. Il y a de très, très belles choses pour cela. Donc, moi, et après, j'ai développé mes skills. Je me suis dit, Serge, tu sais faire beaucoup de choses, mais comment est-ce que tu peux créer de la valeur? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu peux faire? Le sport, bon, je suis trop vieux pour devenir le futur Raphaël Nadal. Le golf, bon, le Tiger Woods, t'oublies. L'œnologie, il y en a qui font ça bien mieux que toi. Artiste peintre, bon, ça me gonfle de gérer une galerie. J'ai plusieurs centaines de toiles où j'ai exposé à l'étranger. J'ai exposé, bon, bref. Mais ça m'ennuie de pouvoir faire ça. Et je me suis dit, dis donc, il y a une passion qui est la tienne, qui est l'horlogerie. Pourquoi ne pas essayer de créer quelque chose dans l'horlogerie? Mais je me suis dit: «D'accord, l'horlogerie, OK, mais quelle est ma singularité? Qu'est-ce que je vais apporter de plus?» Il y a plein de marques, sur le marché. Tu es juste un collectionneur de montres de luxe, mais tu n'as pas de «légitimité» entre parenthèses à créer une marque de montres de luxe et moi, j'aime beaucoup les challenges. Je me suis dit: «Bah, écoute, pourquoi pas?» et je me suis intéressé comme ça à l'horlogerie. Tu sais, quand tu as un collectionneur de beaux objets, la seule chose que tu sais faire, c'est de regarder le mécanisme, et cetera. Après, quand tu es un industriel, tu ouvres ce mécanisme et tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur et là, tu te rends compte qu'il y a un monde exceptionnel et en m'intéressant à cela, je suis tombé sur un article. Il y a chaque année, je sais que tu es un passionné, bah, tu es dans la région, dans l'arc, horloger, dans le Jura et je suis tombé sur un article, Luxe Consul, qui chaque année fait en fait un résumé, de l'horlogerie. Luxe Consul et Morgan Stanley, on sort les chiffres effectivement, de l'horlogerie et je me suis rendu compte que la France, bijouterie, horlogerie, joaillerie, a généré en 2022 un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros. Rolex, la marque à la couronne, à elle seule, cette même année, avait généré 9,3 milliards de francs suisses. Je me suis dit comment une marque peut supplanter en termes de chiffre d'affaires un pays tel que le mien. Surtout que la France était le berceau de l'horlogerie au XVIIe siècle. Et pour moi, c'était une idée c'était juste insupportable pour moi quand j'ai vu ces chiffres. Et je me suis dit, je vais faire un focus sur ces 7,5 milliards. Et là, j'ai découvert un monde.
j'ai découvert qu'il s'agissait là d'un monde qui était extrêmement dynamique avec l'arrivée de plusieurs micro-marques. Je pense aux copains d'Égide, je pense à Deux Penselles, je pense à Beaubleu, je pense à Ten Time, je pense à tous ces mondes-là et je me suis dit, je veux en être. Je veux en être, je vais créer quelque chose de singulier et surtout, je vais apporter sur le marché ce qu'aucune grande maison n'apporte, à savoir mon africanité, à savoir la culture, la double culture qui est la mienne. Je vais créer un objet qui me ressemble. Et c'est comme ça que l'idée de Sanaga Watches est arrivée. Ok. Et ça a commencé évidemment par le nom, parce que je voulais un nom à consonance africaine. Je voulais que, à l'oreille, au niveau de la sonorité, je voulais que ça zouk un petit peu. Et j'ai trouvé le mot Sanaga. Sanaga, sans le H, c'est le fleuve le plus long du Cameroun. Tu vois, il y a toujours ce côté, pas de frontière, ce côté fluide. On est à Lyon avec la confluence, avec les deux fleuves. Et moi, j'avais, à l'idée, voilà, je suis, moi, le fruit de deux cultures, la culture africaine et la culture occidentale. Et il était insupportable pour moi, quand je regarde toutes les maisons horlogères aujourd'hui, aucune ne parle de l'Afrique. Et ça, c'est insupportable. Et j'avais envie de mettre ça sur le devant de la scène. Et Sanaga est arrivé. Et j'ai commencé comme ça, parce que j'ai oublié de te dire, mais avant ma vie bancaire, j'avais une vie industrielle. J'ai aussi une licence, je ne sais plus si ça se dit encore licence, une maîtrise en gestion industrielle. Et donc, j'avais quelques notions comme ça de dessin industriel. J'ai commencé à faire mes premiers croquis. Et j'ai créé mon business model et je suis allé convaincre les différentes personnes, mon associé dans un premier temps et plusieurs personnes. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à développer. Et voilà comment Sanaga est né. Alors plein de choses encore une fois, hein, c'est fou de se dire. Alors moi je connais un peu les montres. Alors je suis pas aussi grand collectionneur que toi parce que les moyens ne me le permettent peut-être pas. Parce que quand on veut une montre de luxe, montre et luxe riment avec beaucoup de zéros. Et du coup ça peut être parfois très compliqué, même si on peut trouver des belles pépites, pas encore trop chères et qui prennent de la valeur, qui sont hyper intéressantes. Euh, moi j'ai plein de questions. Déjà les montres, ok, je comprends, mais c'est un univers qui me semble tellement complexe déjà à fabriquer, hein, tous ces mouvements. Enfin, il faut avoir une certaine appétence à la minutie qui est folle, hein, parce que quand on ouvre une montre, j'en ai déjà ouvert pour avoir travaillé et un petit peu officié là-dedans. Les engrenages sont ridiculement petits. D'ailleurs, ils les travaillent pas à l'œil nu, c'est impossible. L'usinage est aussi complexe. L'assemblage, c'est une folie d'ingénierie. Moi, je trouve ça ouf. Et me dire, moi, aujourd'hui, tiens, je vais aller m'attaquer au monde du luxe, parce que des montres, il y en a, hein, t'en trouves partout, hein, des flic-flac, des trucs qui viennent de Chine, qui sont pas forcément très bien. On peut avoir une petite Casio pas chère. Et ok. Et tout ce monde-là, aujourd'hui, je peux avoir une montre pour 10 balles, 20 balles, 30 balles, qui fonctionne, parce qu'à la base une montre, ça reste un truc qui donne l'heure. Hein. Ok. Et surtout aujourd'hui, là tu me dis ça fait quelques années que tu es dedans. On est dans un univers où l'horlogerie et on va y revenir après, me semble, enfin pas de mon point de vue, mais au point de vue général, on peut se dire, mais les montres vont disparaître. Aujourd'hui, tu as ton smartphone, il te donne l'heure. Tu sors de ta poche et il t'a donné l'heure. Hein. De toute façon, il peut pas faire mieux, il donne l'heure. Et c'est la même heure que tout le monde, parce qu'en fait, ils sont tous centralisés, ces trucs. Et il retarde pas, il fait rien. Et puis, je continue un peu dans mon raisonnement. Au pire, si j'ai une montre, il y a Apple, tu sais, ce constructeur de smartphones, de PC, qui s'est dit, tiens, les montres, il a dû regarder le même papier que toi. Il s'est dit, oh, on peut se faire du pognon là-dessus, les gars. Allez, on lance une marque de montre, mais cette fois complètement technologique. Alors quand je dis technologique, c'est informatique, vraiment un côté bien particulier de la technologie, en se disant, on va mettre au poignet de nos clients, qui sont nombreux, une montre qui sera reliée à nos produits, qui les
reliera telle une monote à leur marque hein, finalement, en disant bah ok, maintenant on va les attacher à nous parce qu'ils pourront plus se passer de notre montre, les notifications. D'ailleurs, ça me gave les notifications sur les montres, hein, enfin peu importe. J'en ai pas aujourd'hui, tu vois, je l'ai même pas mise. J'en ai pas mis aujourd'hui. Et les notifications qui me gavent au plus haut point, t'as l'impression de regarder l'heure toutes les 2 secondes, t'as les gens en face de toi qui disent bah quoi, je t'ennuie, t'as envie de partir, t'es pressé. Euh, et, mais qui a un poids énorme dedans. Et puis de l'autre côté, t'as les géants. Bah, tu l'as dit, Rolex, on a du Breitling, on a du Gégère Lecoutre, on a des montres exceptionnelles en termes de prix, de design. Et toi, t'arrives en disant, bah moi, je vais faire une marque de montres et en plus, je veux cette dualité de mes deux mondes et je vais lui donner un nom. Tu l'as dit, un Sanaga. Est-ce qu'il parle au plus grand monde? Aujourd'hui, peut-être pas. Demain, je te le souhaite parce que si tu arrives à finaliser totalement la vision que tu as, ça va être génial. Et la marque va rayonner au niveau international. Et je te le souhaite en tout cas. Et du coup, moi, je suis allé voir la marque, enfin le nom que tu as donné. Donc, c'est le fleuve, un fleuve, le plus long fleuve du Cameroun. Hein, je crois que tu me l'avais dit. Il n'y a pas le H, hein, par contre. Et j'ai vu une autre définition. Alors tu vas me dire si je me trompe, mais je l'ai trouvé intéressant parce qu'en fait, c'est un autre mot. C'est les Sanara avec un J, un Sanhajas, qui est ouais, les Berbères du Sahara. Et je trouvais ça hyper intéressant. Tu sais, cette puissance qui est amenée dans le produit, c'est un truc brut parce que le Sahara, on imagine que bah tu vois, c'est brut, c'est du sable. Point. En fait, c'est la matière première. Comme tu disais que tu étais un charbon qui a été façonné en diamant. Et ben, on peut voir ta montre et peut-être que ça fait le trait d'union avec la 3D, tu vois, cette matière, le sable du Sahara qui vient générer quelque chose. Et j'ai trouvé cette dualité, encore une fois, rien que dans ces deux terminologies de ces deux noms, hyper intéressant dans la marque de la montre. Et toi, tu rajoutes un H. Alors, j'imagine, et je me trompe peut-être, mais c'est pour le côté humain, le H. Absolument, Ok. absolument. Tu as Voilà. absolument raison et ça me fait plaisir d'entendre cela. Ça me fait plaisir, tu as vraiment bossé ton sujet et vraiment ça j'apprécie particulièrement. C'est vrai que le H que j'ai mis, j'avais envie d'équilibrer la marque, déjà. Je voulais qu'elle soit équilibrée. Tu vois, il est, Exact. là, tu vois, tu as 3 lettres d'un côté, 3 lettres de l'autre et le H du milieu, c'est Hour, heure et puis surtout Évidemment. humain. J'ai pas donné, Sanaga en fait, s'est donné pour ambition de réunir les meilleurs artisans horlogers de la région pour créer une montre de haute qualité, en utilisant des, matériaux de qualité tels que le titane médical, via un transfert de technologie depuis le secteur médical vers le secteur horloger. Moi, je suis, sur un marché de niche. Mes modèles, je vais avoir 2 ou 3 modèles par an et ce sont des séries limitées, des séries numérotées. Il y aura pas plus de 300 exemplaires par modèle. J'utilise une technologie effectivement qui rappelle le sable, qui rappelle la matière brute. L'idée de Sanaga, c'est vraiment, encore une fois, de faire le lien entre 2 mondes. De faire le lien entre le côté traditionnel et de faire le lien entre le côté innovation. Qui est innovant? Est-ce que c'est l'Afrique? Est-ce que c'est l'Occident? Qui est traditionnel? Est-ce que c'est l'Afrique? Est-ce que c'est l'Occident? Il y a toujours cette dualité. Tout le temps, tout le temps. Donc, chaque élément de la montre, chaque élément, absolument chaque élément de la montre va rappeler cette dualité. Et c'est là où je trouve intéressant d'apporter cette singularité sur le côté horloger. Et Lyon en particulier, j'ai décidé, moi, de mettre en avant les ressources lyonnaises parce que Lyon, au XVIIe siècle, était une place très importante de l'horlogerie. Très, très, très importante. D'ailleurs, en France, il existe 2 villes où il y a une horloge astronomique. Il y a Lyon et il me semble qu'il y a Besançon. Oui. Et c'est pas pour rien. Et Besançon, aujourd'hui, c'est la capitale, c'est la Mecque de l'horlogerie en France, avec les cousins suisses qui sont en face. Donc, avant l'édit de Nantes, enfin bon, bref, tous les horlogers, en tout cas, sont partis, ont traversé la frontière pour éviter de se faire massacrer. Et moi, mon objectif, c'est de remettre sur la carte nationale et internationale Lyon.
Il y a d'autres copains horlogers qui font des choses assez sympas. Et moi, l'idée, c'était vraiment d'utiliser les ressources locales. Tous mes fournisseurs, absolument tous mes fournisseurs sont situés à moins de 250 kilomètres de Lyon. Il y a entre 80 et 95% de mes fournisseurs qui sont Lyon intramuros ou très proche banlieue de Lyon. Moi, j'ai envie d'utiliser les ressources lyonnaises pour créer quelque chose de très fonctionnel. Toi qui parlais d'horlogerie, les cadres, les cadrans, par exemple, il n'y a plus de cadraniers en France. Mmh. Donc, il fallait que je trouve un système pour faire des cadrans. Et j'ai trouvé ce système. Il fallait que je trouve une technologie différente de ce qui se fait aujourd'hui. Tu as parlé de fraisage tout à l'heure. Moi, j'utilise effectivement du frittage, de l'impression 3D. Et c'est du titane. Et c'est pas n'importe quel titane. C'est pas du titane grade 5 comme font tous les copains horlogers. Moi, c'est du grade 23. C'est du titane, la plus haute qualité de titane qui existe. C'est très compliqué à produire, c'est très compliqué à façonner, à polir, etc. Mais justement, ce côté brut, ce côté matière, j'ai, grâce au titane grade 23, ce côté grain, ce côté brut, ce côté différent et différenciant de ce qui se fait sur le marché. Et pour moi, c'était important de mettre en avant et de travailler. Encore une fois, j'utilise un adage qui n'est pas de moi, qui est d'un journaliste et d'un écrivain afrodescendant qui s'appelle Ludovic Herman Wanda, qui dit ceci: l'union fait la force, c'est vrai, mais c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Et quand on comprend cette phrase, quand on se dit que plus je sais et plus je sais que je ne sais pas, et surtout que je crée quelque chose, certes, et les gens qui m'entourent, ce sont des gens qui sont compétents dans leur domaine, et ben j'ai tout gagné. Donc, c'était important pour moi de mettre en avant le côté lyonnais, de mettre en avant mon côté africain, afin de produire quelque chose de différent sur le marché, d'apporter une offre qui est différente. C'est ça l'objectif de Sanaga Watches. Ouais, c'est fou, c'est hyper intéressant alors déjà le côté local, en très français et ça je trouve ça génial parce que je pense qu'on a un savoir-faire qui est juste impressionnant en France. D'ailleurs en Suisse, moi j'habite à la frontière suisse, hein, pas très loin, donc j'ai, le Locle à côté de moi, la Chaux-de-Fonds, les choses où certaines grandes marques horlogères, ont leurs usines et leur plus grosse masse salariale, elle est française. Les écoles françaises forment les horlogers de demain et ils les envoient en Suisse. Donc ça, c'est génial. C'est qu'on n'arrive pas à les garder. Mais c'est un peu comme dans l'informatique. On n'arrive pas à garder nos mathématiciens. On n'arrive pas à garder nos ingénieurs IA. Enfin, voilà. Et ça, c'est très compliqué. Et toi, ce que je trouve génial, c'est que tu vas essayer de garder toute cette masse impressionnante de savoir autour de toi, très localisé, Lyon, 250 kilomètres. Et du coup, pendant que tu me disais ça, je me disais, alors, parce que 250 kilomètres, tu m'en as déjà parlé plusieurs fois. Je crois même que sur le site de Sanaga Watches, c'est indiqué cette distance. Et du coup, ma question, totalement pourrie, je le sais, pourquoi 300 montres et pas seulement 250? Pourquoi 300? Ce sont des capacités en fait de production. Les codes du luxe m'imposent aujourd'hui à faire quelque chose de quali. Et pour moi, être qualitatif et pouvoir livrer des produits de qualité comme je l'entends, en tout cas, le chiffre 300, moi, me paraît parfait. Donc, Et, c'est et dans un 52 mois? premier temps. 52 mois, tu vois, pour aller dans vraiment au cœur même de ce que tu dis, 250 kilomètres égale 250 montres, une montre par kilomètre. Et j'en ai pas une de plus. Tu vois? Pour garder l'histoire. Je veux pas. L'idée est pas mal. En fait, l'objectif, et ça, c'est une très bonne idée. C'est quelque chose que j'avais pas vu non plus. L'idée, en fait, c'est de réduire ce cercle. Tu vois, quand je veux me développer, c'est de réduire ce cercle de 250, que ça soit 100 ou 150, ou ça soit le point zéro. Si j'arrive au point zéro, ce serait parfait. Ça voudrait dire que je suis devenu une manufacture. Et c'est l'idée dans l'absolu. Mais j'aime beaucoup cette idée de 250. Ouais, c'est pas mal. Ça peut être une storytelling de plus. C'est assez intéressant.
Ouais, tu mets les villes qui sont Merci autour de pour toi. l'idée. Voilà, chaque montre a un nom de ville différent, et tu vois? Enfin, histoire de pousser vraiment le local, ça peut être amusant. Bon bref, j'ai pas je fais pas de montre moi, donc je donne que des idées. Je reviens sur l'impression 3D. Alors moi, j'en fais de l'impression 3D, je m'amuse tous les jours avec ce truc-là. Moi, ça foire une fois sur 2 à peu près parce que je fais ça à titre, expérimental. Moi, j'ai de l'impression en PLA, tu vois? Des trucs classiques quoi, c'est du bout de plastique et je me trouve ça déjà très compliqué de mon point de vue. Et toi, tu fais de la 3D avec du titane. Alors le titane, moi, ça me semble impossible à travailler. J'arrive pas avec du PLA. Hein. Et comment ça fonctionne ce truc-là? Tu fonds le titane, la puissance de fonte, à quel niveau elle est? Est-ce que tu as une machine, tu as étudié une machine ou des machines existent déjà d'impression 3D pour le titane? Comment tout ça, ça s'orchestre? Parce que je vois bien la mienne, mais j'arrive pas à voir la tienne, j'arrive pas à la visualiser dans mon esprit. En fait, moi, je travaille avec, encore une fois, hein, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Donc du coup, je travaille avec, une entreprise qui fait des prothèses en titane, Ok, des prothèses dentaires, des prothèses, qu'on met dans le corps. Donc imagine-toi le niveau, réglementaire, le niveau alors le titane, on le sait, il est antimagnétique, il est anti-allergène et cetera. Ça va dans le corps. Donc il faut que ça soit vraiment tip top et mhm, je travaille avec j'utilise la technologie, c'est pour ça que je parlais du transfert de technologie depuis le milieu médical vers le milieu horloger. Donc je travaille avec, le leader européen, du titane qui est à Lyon, et qui, effectivement, imprime mes carrures. ok. Donc, Et, sur ce terrain-là, voilà, je sais pas faire, donc je vais voir les meilleurs, je vais voir, les meilleurs locaux qui sont en capacité de pouvoir je leur donne un cahier des charges bien particulier et ils me font des formes exceptionnelles. L'avantage du freitage, c'est que tu peux faire des formes que tu ne peux absolument pas faire en fraisage ouais. où, tu as utilisé le plastique, tu sais que tu peux faire plein de choses et moi, ça se voit pas et j'ai pas spécialement envie de le montrer parce que ça reste un prototype. Mais moi, je m'éclate, je me suis éclaté à faire des formes exceptionnelles. Donc voilà, moi je m'agrège et si tu veux, j'utilise les skills, j'utilise les machines des personnes qui savent faire. Donc je Ouais. travaille avec les meilleurs. Et c'est pour Ouais. ça que effectivement, je peux me aller dans ce genre de process et sortir des choses assez sympas. Ouais, donc le titane, c'est l'élément différenciant. Alors titane, médical, c'est l'élément différenciant par rapport à toute la concurrence. Le fait de l'imprimer, ce qui fait que, ben, du coup, tu te retrouves avec un stock assez facilement faisable, à la demande quasiment. Après, il faut tous les composants à l'intérieur. Il faut des rouages, il faut des mécanismes. Ça, tu les fabriques toi-même ou encore une fois, tu as Non, trouvé la perle rare, qui, pareil. t'amène chaque élément de ta montre? J'ai trouvé la perle rare. L'idée, encore une fois, c'est de faire travailler les meilleurs. Donc, c'est dans ta région. Je travaille avec la dernière manufacture industrielle française qui s'appelle France et Bosch, qui fait des choses exceptionnelles et qui personnalise, qui travaille à la demande et mon mouvement, c'est un mouvement 100% français. Moi, l'idée, c'est de montrer le savoir-faire de mon pays. Fou. Et je travaille avec France et Bosch qui fait des choses mais esquises. Ils ont personnalisé. Je pense que sur LinkedIn, j'ai dû montrer le mouvement. J'ai montré le mouvement et encore, c'est pas le mouvement fini parce qu'on a le travail, on a la masse oscillante qui est différente, on l'a travaillé différemment. On a travaillé une brillance, une surbrillance au niveau des différents rouages, etc., etc. Les vis qui sont bleuies, enfin, on peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. On peut prendre un mécanisme qui fonctionne tout aussi bien, un mécanisme japonais ou chinois, je pense à Niota, je pense à Seiko, qui font des choses qui fonctionnent tout aussi bien. Mais l'idée, encore une fois, c'est de mettre en avant le savoir-faire de mon pays. Mmh. Et aujourd'hui, la dernière manufacture de renom 100% français qui fait des choses qui répondent à mes valeurs et qui répondent à mes standards de qualité, c'est France et Bosch. Donc voilà, c'est là où on a fabriqué d'un commun accord mon mouvement, je l'ai personnalisé, je l'ai rendu un petit peu plus précis. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Ouais, c'est top et encore une fois, c'est hyper intéressant, si c'est vu que c'est la dernière manufacture de mouvement, ben, à travers
ta création, tu pérennises leur entreprise et leur savoir-faire et je trouve ça génial parce que, bah, une fois qu'il sera perdu, bah, il sera perdu et pour le relancer, ça devient très, très compliqué. Alors moi, j'ai plein de questions. OK, tu fais faire tes cadrans, tes montures, tu fais faire, ton mouvement, ton assemblage. Ça coûte, ça coûte un pognon de fou. Quand tu sais combien coûte une montre, toi, tu en veux faire 300, tu as quitté ton emploi. Alors certes, de manière intelligente comme moi je n'aurais pas fait évidemment, mais, à un moment, comment, si moi j'ai envie de me lancer, si un auditeur a envie de se lancer dans une montre ou dans n'importe quel cœur d'activité, comment tu vas trouver cet argent? Est-ce que tu fais, une levée de fonds? Est-ce que tu vas voir des banquiers parce que tu sais leur parler? Est-ce que, tu vends ta voiture pour les premiers deniers. Comment on arrive à, à, à réunir l'argent nécessaire parce que j'imagine que ça doit pas être, c'est pas 6 000 balles quoi, c'est pas 10 000 balles, c'est beaucoup plus, je pense. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors, ta question est légitime. C'est vrai que, il y a beaucoup d'appelés dans ce secteur et très peu d'élus. Mmh. Pourquoi? Parce qu'effectivement, hem, il faut beaucoup de fonds pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif. Il y a 2 écoles. La première école, c'est: «Je ne suis absolument pas horloger, je veux créer une marque de montres de luxe». Et Effectivement. ben, je vais voir mes copains, asiatiques qui sont en capacité de me dessiner une montre de A à Z et ça revient moins cher. Moi, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout ma vision. Même si les copains asiatiques font un travail exceptionnel. Les Chinois aujourd'hui font un travail exceptionnel. Ne parlons même pas des Japonais qui sont tip top. Grand Seiko avec le Spring Drive, ils sont Mmh. exceptionnels. Ouais, ils sont bien. Mais moi, euh, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui m'anime, c'est la passion. L'argent, je sais comment on fait de l'argent. Donc, le choix qui a été le nôtre avec les associés, avec Pierre et avec Ibrahim, c'était d'être indépendant. J'ai pas fait de levée de fonds pour l'instant, j'en ai pas besoin, j'en ai pas eu besoin. On a chacun réuni le patrimoine qu'on avait, on l'a mis sur la table et et ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, mais vraiment. T'es pas connu dans le secteur, donc chaque étude, chaque prototype que tu fais, il faut sortir un billet de 5 000, 6 000, 10 000, 15 000. Mais c'est un choix qui a été le nôtre. Moi, j'ai vendu une partie de ma collection. Je te l'ai dit, je suis pas le perdreau de l'année. Je suis un banquier. J'ai une vie agréable. Donc, j'ai un patrimoine qui m'a permis effectivement de pouvoir m'adonner à ma passion et surtout, le premier élément, c'est d'être indépendant. C'était vraiment le leitmotiv de Sanagawachi. C'est montrer ce qu'on est capable de faire. Tu peux pas dire aux gens, moi j'ai du mal à concevoir ça. Tu peux pas dire aux gens, je fais quelque chose de génial, je mets zéro dans le projet, allez-y, mettez de l'argent, je sais faire, vous allez voir. Non, c'est, je montre aux gens, je vais être grossier, mais je prends mes bols, je les mets sur la table, en me mettant en danger, en mettant en danger ma vie personnelle, en mettant en danger mon avenir professionnel, heu, pour montrer aux gens que, bah, je crois en mon projet. Je crois en mon projet, je mets la main à la pâte et je suis à nu devant vous les gars, voilà ce que j'ai été capable de faire, voilà ce que j'ai créé. Et ça, Effectivement. le discours est complètement différent. Le rapport de force avec les gens que tu en face de toi s'inverse et c'est ça qui est jouissif. C'est un choix, c'est pas évident tous les jours. Encore une fois, je ne me plains pas, je suis pas malheureux, j'ai une vie très agréable, j'ai un patrimoine très sympathique, mais les poches sont pas c'est pas je m'appelle pas Xavier Niel, tu vois? Ça coûte cher, on prend sur nous, c'est un choix. Demain, les coûts qui sont ceux-là, on peut les supporter aujourd'hui. On peut Ouais. les supporter. Demain, quand on va grossir, si demain on est porté à, si on doit développer notre mécanisme, notre mouvement, et ben là, c'est d'autres problématiques en termes de finances. Là, on pourra lever des fonds. Pareil, j'ai un réseau qui fait que on peut lever des fonds. J'ai pas de souci par rapport à ça, mais la philosophie première de Sanaga, c'était d'être indépendant dans un premier temps, de montrer à nos consommateurs, de montrer aux parties prenantes de Sanaga Watches qu'on était en capacité nous-mêmes de pouvoir financer nos projets et de pouvoir financer notre monde. De venir devant des ambassadeurs, de venir devant des décideurs et leur dire, les gars, voilà ce que j'ai fait. Ouais.
Tu Ouais, vois? c'est la preuve par l'exemplarité Absolument, également, absolument, et absolument. ça marche, enfin ça marche très souvent d'ailleurs. Après, il faut juste pouvoir le supporter. Tu as réussi déjà à embarquer des cofondateurs, des co-investisseurs, donc déjà on voit que le bagage est solide, et puis, d'autres croient en ton projet, et donc pourquoi pas, plusieurs centaines de milliers par la suite. Al Du coup, moi, une question, OK, tu processes ta montre, tu trouves des investisseurs, des co-investisseurs avec toi, des cofondateurs, et derrière, super, personne connaît encore ta marque de monde. Alors, après Renakas, c'est des milliards de personnes qui vont te connaître, mais au moins, au minimum. Mais aujourd'hui, ta marque de monde reste assez, confidentielle. Elle peut peut-être rester confidentielle. Avec 300 montres, évidemment, ça restera confidentiel. Quoique, avec la notoriété, c'est pas parce que tu en vends peu qu'elle est confidentielle. Elle sera confidentielle sur les poignets, mais peut-être pas dans l'esprit des gens. Mais à un moment, il faut bien les vendre, ces montres, ou n'importe quel produit. Est-ce que tu as déjà imaginé la stratégie, commerciale autour de ça? Alors, au niveau du prix, l il y a pas de il y a pas de détail au niveau du prix. On s'en fiche, en fait. On parle d'une montre, et peu importe le prix, ça ne sera cher que ceux qui estiment que le produit n'est pas à la hauteur du prix. Moi, j'achète des choses chères et je me dis: «Bah, c'est pas cher, hein, finalement», parce que ça le vaut bien, et donc le prix n'a aucune incidence, enfin, j'ai pas de problème, et si tu peux pas te la payer, c'est pas grave. Mets de côté et puis tu te l'achèteras plus tard si tu la veux. Mais il faut quand même la faire connaître au grand public. Alors tu vas, j'imagine, faire partie dans les magazines de montres, tu vas aller dans les salons, les différents salons, mais aux yeux du grand public, ceux qui ont quand même de l'argent, hein. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui vont pas forcément là. Est-ce que tu as déjà imaginé une campagne de com, une campagne de publicité, quelque chose comme ça? Et pareil, est-ce que tu as envisagé le prix de cette campagne? Parce que si tu veux passer sur TF1 en prime time, sur la, je sais pas, Star Academy, je sais pas si ça existe encore, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros également. Comment on fait quand on est pour l'instant une petite marque de montre et qu'on veut briller aux yeux du grand public? Encore une fois, on on gravite autour des gens, des décisionnaires. On s'entoure des gens qui de talent. En fait, je ne t'ai pas présenté mon équipe. On est, 5, en tout cas le noyau dur de Sanaga Watches. Il y a moi qui suis le CEO. Il y a Pierre Alanick Lévy, mon compère, mon mentor, mon papa spirituel, qui est le responsable horloger. On a Ibrahim Abderrahmane, qui est ingénieur informatique, qui s'occupe, lui, de toute l'ossature informatique. Il y a Juliette, la touche glamour, qui a ceci de singulier que c'est certes la fille de Pierre, mais c'est surtout une jeune femme d'un talent exceptionnel. Donc c'est elle qui va s'occuper de toute la partie marketing, toute la partie communication. Elle nous manage, elle nous tient. Faut voir ce petit bout de femme, comment elle nous manage, comment elle nous dirige. C'est juste exceptionnel, exceptionnel. Je suis tellement fier de l'avoir dans mon équipe parce elle est ultra talentueuse. Vraiment, c'est une perle que j'ai. Ensuite, on a Robin, le Cicéron du tic-tac, le Zinedine Zidane de la toquante, qui lui est le designer horloger. C'est lui en fait qui arrive à rendre fonctionnel, c'est lui qui rend réel tous les délires créatifs qui sortent de mon esprit. Il arrive à les rendre fonctionnels. Donc, sur le terrain de la communication, il y a Juliette qui va s'occuper de tout. Pour l'instant, j'ai mis un frein là-dessus. Contrairement à ce que font les copains où ils font des images 3D, des vidéos 3D, ils commencent à balancer sur des réseaux, alors qu'ils ne savent pas dans la vie. Moi, pour moi, j'ai besoin. C'est pour ça que sur les réseaux, tu me vois faire des tests. Ça fait depuis 1 an, le modèle, le fonctionnel existe. Ça fait depuis 1 an. J'aurais pu commencer à balancer les tambours, tout ce que tu veux, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Non, j'ai envie de le tester. L'offre qui est la mienne, je veux que le produit que je sorte, on est Lyon, on est la France. On a un savoir-faire, on a une French touch. Je peux pas me permettre de faire quelque chose d'hasardeux. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, moi, j'ai envie, c'est pour ça que je stresse cette montre au maximum, toutes les activités que je fais. Le mois dernier, on était à la montagne avec femme et enfants et elle a souffert. Le ski, le snowboard, sur la neige, tout ce que tu veux. Je fais du tennis, je fais du golf, je teste, je la stresse pour vraiment voir jusqu'où elle va. Une fois que je serai satisfait
je serai satisfait du design, du cadran, de la résistance, de tout, et ben là, j'ai tout, j'ouvre les vannes. Tout est prêt, en fait. Aujourd'hui, tu as une landing page 3 fois W Sanaga Watches qui présente juste, il y a pas de produit, il y a pas de photo, il y a rien. C'est fait exprès. Je veux être satisfait. Une fois que c'est satisfait, je balance la communication. Donc, je fréquente des milieux de décideurs, je fréquente, des ambassadeurs, de talent, je fréquente des gens, d'influence. Hem, L'activité qui a été la mienne fait que je pourrais écouler mes ventes. Il y a une bonne partie de mes montres qui sont déjà prévendues pour le premier modèle. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de prendre du temps, d'être vraiment bon, parce que ceux qui attendent mon produit m'attendent. Je fais, très régulièrement des focus group et j'en ai fait un en novembre avec, les 15 premiers clients qui ont été vraiment, 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 très critiques, mais critiques dans le sens, positif du terme parce que ils depuis le début de cette aventure, ils me suivent, donc ils attendent vraiment quelque chose d'irréprochable Mmh. et je les ai écoutés et voilà. Donc, tout ça pour te dire que quand je vais déplier, j'ai pas besoin d'aller chez TF1 parce que je suis sur un marché de niche. J'ai besoin, moi, d'échanger avec Renacast, par exemple, de passer un temps avec Nico, de passer un temps avec sa communauté, d'échanger l'expérience qui est la mienne. Je suis, encore une fois dans des lieux de décision, j'interviens à l'ECAM. L'ECAM a un alumni, ce sont, je te l'ai dit, des futurs dirigeants de ce monde. Ils sont dans toutes, les grandes boîtes du CAC 40, donc tout ce côté-là, je sais aller chercher les clients, je sais aller chercher de l'argent. Et puis, j'ai des bagages intellectuels, culturels, passionnels qui me permettent de pouvoir écouler mes produits. Et encore une fois, j'ai été euh, président d'un networking, d'un réseau d'entrepreneurs. Donc, je sais vraiment aller chercher cela. Et puis, on n'en a pas parlé, mais j'ai un de mes mentors qui me sert de mentor, euh, François-Henri Benamias, avec qui j'ai pu échanger, qui m'a donné des tips. On en parlera peut-être, mais c'est un monsieur exceptionnel, Ouais. exceptionnel. Donc, je suis pas inquiet par rapport à ça. Ce que je veux, sachant que j'ai ce background, j'ai envie vraiment de proposer quelque chose de très, très quali, avec un prix assez compressé, parce que ce qui m'intéresse d'abord, c'est de montrer la qualité de ce que je peux sortir dans un rayon vraiment resserré. Et dans une ville, j'ai envie de mettre Lyon sur l'échiquier horloger national et sur l'échiquier horloger international, pourquoi pas. Et il y a d'autres marques qui vont peut-être suivre aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, Si je suis un game l'émulsion. changer, si je montre le chemin et que c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Donc plus on est nombreux, mieux c'est. Effectivement. Ok, bah, j'ai hâte de voir tout ça. T'as beaucoup de choses. Là, ce que je retire, moi, ce que je entends et ce que je comprends, l'idée, c'est de savoir s'entourer, de s'entourer des bonnes personnes, ceux qui en savent plus que toi, enfin, en temps normal, hein, global, hein, si c'est, et ceux qui, il y a un truc qui est, dès le départ, tu me dis, moi, je m'entoure, je sais m'entourer. Ce n'est pas si simple que ça. Pardon, j'ai coupé mon micro. Donc, et ceux qui sont autour de toi, tu l'as dit au début, j'ai envie qu'ils me critiquent. Je leur donne la possibilité de le faire, de dire que tu te trompes. C'est quasiment les premiers mots que tu me dis quand tu te présentes. Je trouve ça génial parce que c'est pas facile d'avoir des gens qui disent non, là tu te plantes, c'est pourri ce que tu dis, ou tu vas pas dans le bon sens. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de personnes que je croise qui se complaisent dans le fait que les autres les mettent sur un piédestal et qu'ils ne disent jamais rien à leur encontre. Donc en fait, ils vont tous dans la même direction. Ils se trompent tous, mais ils le font pour faire plaisir au patron. C'est pas méchant, c'est juste ils veulent rester où ils sont, ils veulent faire plaisir à tout le monde. Et ces patrons-là, bah, généralement, on les voit disparaître assez rapidement parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à
ils sont pas assez humbles, je dirais, et tout le monde fait qu'ils ne peuvent pas être humbles parce qu'on leur dit qu'ils sont géniaux en permanence. Et du coup, à la fin, ben oui, t'es génial, mais ça a pas marché parce qu'il y a eu des erreurs et tu peux plus les entendre une fois que t'es mis très très haut. C'est très compliqué, j'imagine, de redescendre. Donc ça, c'est cool. Un entourage important. Toi, bah t'as la chance. Enfin, c'est pas la chance. Tu as travaillé en banque. Tu as tiré des personnes fortunés qui ont des réseaux. Tu t'es créé ton réseau. Et dans Renaka, c'est souvent ça qu'on dit. Le réseau est important, plus important peut-être que tout. Et du coup, potentiellement, t'as même pas besoin de faire de pub. Tu as ton réseau. Le jour où tu dis ça y est, c'est open bar, venez nous voir. Bah, t'as mis un bouton acheter et ça suffira en fait. Ça c'est important. LinkedIn ou Insta, ou on mettra d'ailleurs tous tes liens de réseau. Hein. J'ai vu ton Insta perso d'artiste, ton LinkedIn pro. Enfin bref, les liens. On mettra tous les liens que tu as donnés, évidemment. Et savoir créer son réseau, c'est pas si simple que ça. Et tu parles de François-Henri, qui est fou. Enfin, c'est une personnalité assez impressionnante, structurante dans le monde de l'horlogerie. Pour ceux qui savent pas qui il était juste, hein, il y est plus, hein, je crois. Il était Il était, juste, oui, juste, le juste CEO CEO de Marpiguet. Bon, rien. Si vous connaissez des pas, années durant. Ce monsieur, c'est un game changer. ouais. Il a, par son charisme, par sa personnalité, il a réussi à réunir deux mondes. Il a réussi à réunir la street, la rue et la haute horlogerie. Mm. Tu vois, aujourd'hui, les gens se baladent avec des sneakers de luxe. Mm. Ça, c'est l'effet Benamias. Il a réussi à ramener un Jay-Z dans l'horlogerie. Aujourd'hui, ces deux mondes se côtoient et c'est juste exceptionnel. Je reviens sur ce que tu disais. Alors, je termine avec François. En fait, François, c'est en tout cas ce que j'en retiens. En 5 minutes, il est capable de t'analyser, de voir euh, ce que tu caches, en fait, de te le révéler en pleine face, mais pas pour se moquer de toi, pas pour t'écraser, mais pour te rendre encore meilleur. Un truc tout bête. En 5 minutes, il a été capable. Moi, je travaille beaucoup. Alors, j'ai une aisance, une prise de parole en public. Pour moi, c'est une seconde nature. J'ai pas de problème avec ça. Et j'ai pris la parole et il m'a pris en aparté. Il m'a pris le visage comme ça, il m'a fait un gros bisou sur la joue. Il me dit, Serge, tu es grand, tu es beau, tu es en bonne santé, tu t'exprimes bien. Mais voilà ce que j'ai vu. Arrête systématiquement de t'excuser. Ce que tu as fait là, très peu de personnes sont capables de le faire. Ne t'excuse pas. Sois fier de ce que tu es, etc. Et il a eu raison, il a mis le doigt sur un truc sur lequel je travaille depuis des années et des années. Et il a été en capacité, un, de le voir, et de deux, de me donner les tips pour être le meilleur. Tu vois, sans que ça soit officiel, ce monsieur est un mentor, est un exemple pour moi. Ouais. Et donc, tout ce que je fais, je m'inspire de ce personnage qui est pour moi juste exceptionnel. Et ce monsieur a été en capacité de descendre de son piédestal, venir à mon niveau, discuter avec moi, me prendre dans ses bras, me donner des conseils et me dire, t'es sur la bonne direction, fils, continue, c'est là, va là-bas. Et ça n'a pas de prix. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure en ce qui concerne la critique et le fait que je donne une liberté à mes collaborateurs. Tu sais, je t'ai dit que Serge était pluriel. Et la force de Serge, c'est que il se nourrit de beaucoup de choses. Je te l'ai dit, je suis un artiste peintre. Et la critique en peinture, pour moi, c'est juste exceptionnel et c'est juste, tu n'es bon que quand tu te remets en question tout le temps. Je fais du sport, j'ai fait du sport aussi. Tu ne peux être bon que si tu te remets en question tout le temps. Donc, ça fait 25 ans que je peins, plus de 25 ans que je peins, et mon premier supporter, c'est ma maman. Quand je fais mon premier tableau, je lui montre, je lui dis, maman, regarde, et tout ce que je fais est super. C'est beau, mon fils, tu es le plus fort, le plus beau, tu es beau, mon fils. Alors que je sais pertinemment que c'est une croûte, ce que je viens de faire. J'ai besoin, moi, qu'on critique mon travail. Je ne peux avancer que comme ça. Et mon mentor sur le terrain
artistique, en tout cas, c'est Vincent Van Gogh. Je me suis inspiré de sa technique de peinture et ce monsieur, sans cesse, n'a pas arrêté d'évoluer, de faire évoluer Mmh. son art. Il n'a pas arrêté de chercher la masterpiece, de chercher le chef-d'œuvre à chaque fois en essayant d'être bon tout le temps. Donc moi, j'ai besoin de me remettre en question. Quelqu'un qui me dit Serge, c'est super ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas. Mais quelqu'un qui me dit Serge, c'est bien, tu peux faire mieux. Moi, j'ai vu ceci, tu peux faire comme ça m'intéresse plus. Ça va me pousser effectivement à me transcender et à devenir meilleur. Et c'est exactement ce que je reproduis. Et Gilles, encore une fois, je parle de lui, a été, il y a un lien dans la façon de fonctionner. Euh, et il m'a montré ça. Il m'a dit, Serge, tu ne peux être bon que si tu te remets en question tout le temps. Et Ouais. ça, je l'ai compris. Donc, je donne ce pouvoir à mes collaborateurs. C'est stratégique, hein. Je leur donne le pouvoir de me servir de garde-fou, de façon à ce que si je me plante, eh ben, tout de suite, je peux régler, je peux gérer tout de suite, je peux. Et ça, c'est ultra important. Et puis sur la cohésion d'équipe, c'est juste important. Ils se disent, bah, ce mec, c'est certainement le CIO, il a créé Sanaga, si tu veux, mais il est accessible et surtout, il écoute. Il écoute. Et c'est ce que le management moderne aujourd'hui dans les grandes boîtes, c'est ce qui m'a fait partir des Mmh. grandes boîtes parce que les managers aujourd'hui, ils savent pas ce qu'ils font. Ils détruisent des vies, ils s'en rendent même pas compte. Et voilà. C'est génial parce Donc, que c'est important. ouais, et c'est génial ce que tu viens de faire parce que tu boucles la boucle de Renakas quasiment. On a commencé par, en fait, ils m'ont pas écouté, ils n'ont pas su comprendre l'humain que j'étais. Ils m'ont fait enlever mes tableaux et on finit avec les tableaux quasiment avec, en fait, il faut donner la possibilité aux autres d'être humains, de nous donner une puissance, une force pour avancer. Je trouve ça génial. Tu vois, on pourrait presque clôturer là, mais j'ai encore quelques questions. Je Et suis du là coup, pour, j'ai le temps. ouais. J'ai le temps. Aucun souci. Alors, on va aller à l'essentiel, hein. Je t'en prie. Déjà, tiens, la question, tu peux redonner tous les endroits où on peut te retrouver, toi ou Sanaga Watches, pour que je vais évidemment, comme je te disais, les mettre dans les notes de l'émission, mais Bien sûr. que les auditeurs l'entendent encore et qu'ils aillent s'inspirer de toi en attendant qu'ils puissent s'acheter une montre Sanaga. Totalement. Alors, en tout cas, merci pour la tribune et la visibilité. J'ai un site, c'est une landing page pour l'instant, qui décrit très brièvement qui nous sommes, ce que nous faisons. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien, c'est fait exprès. C'est www.sanagawatches.com. Donc vous aurez naturellement les informations comme tu disais tout à l'heure. Je communique un petit peu plus sur mon lien LinkedIn. Allez-y, je ne mords pas. Vous allez sur Serge Madinet, vous me demandez en connexion. Si vos intentions sont bonnes, il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte naturellement. Je vous accepte. Donc, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je communique un petit peu plus. Mmh. Et puis, le Serge, je dirais, artiste peintre, eh ben, j'ai un Instagram. Je crois que c'est Serge, c'est S Madinet 9 sur Instagram. Vous tapez Serge Madinet, vous voyez les différents tableaux que j'ai pu faire. Il va y avoir dans les semaines, dans les mois qui arrivent, la refonte effectivement du site avec une plateforme de paiement, avec quelque chose de beaucoup d'ultra luxe. Je vous réserve de très très bonnes surprises. Et quand le produit sera fait, eh ben, je pourrai, comme je disais tout à l'heure, ouvrir toutes les vannes, lancer la communication, avoir un site qui est à la hauteur de mon produit et puis vous donner la possibilité d'entrer dans l'état d'esprit Sanaga Watches. Donc voilà. Voilà. Et pour ceux bon, je donne, comme j'ai dit, hein, j'enseigne aussi à l'ECAM. Je donne des cours et puis je participe à la vie entrepreneuriale de l'ECAM. Et pour moi, c'est important effectivement d'être dans cette logique d'apprentissage et de transmission. C'est important de transmettre. On Ça, est c'est ma d'accord. grand-mère qui m'a donné ça comme tips. C'est apprends, mon fils. Tu as en toi une puissance phénoménale. Elle me l'a dit, hein, dans mes bras. Avant de quitter ce monde, elle est partie de ce monde. Elle était dans mes bras. Elle ne parlait plus depuis un moment. Elle a attendu que je vienne, que je la prenne dans les bras, qu'elle me dise ma feuille de route.
Et ce que je retiens, c'est effectivement que, il fallait que j'apprenne, quel que soit mon domaine d'activité, que je sois bon dans ce que je fais et une fois que je suis bon, que je transmette. Une fois qu'elle a fini de me dire ce message, elle est partie. Et donc, cette femme, c'est vraiment, vraiment, vraiment elle est toujours là. Elle est partie, ça fait une dizaine d'années qu'elle est partie, mais elle est toujours en moi. Et c'est peut-être là où je tire mon énergie, je tire ma créativité, je tire ma personnalité. Donc, Serge est pluriel. Je suis pas tout seul Je suis pas tout seul. là. Ça me définit bien aussi, hein. Moi, c'est Nicolas et je dis il y a un S à la fin parce que, bah, je suis Et pas tout ben seul voilà. dans ma tête, hein. Je suis un peu fou, un peu torturé des fois, mais c'est assez amusant, de voguer entre différentes activités. Tu l'as dit très longtemps, enfin très souvent dans l'épisode que tu es un grand lecteur. Si Ouais. aujourd'hui tu devais, allez, me donner un livre à lire en me disant: «Tiens, il va t'inspirer ou il va t'amener ailleurs dans un autre monde ou il va te conforter dans celui que tu es Ouais. aujourd'hui», lequel serait-il? Alors moi, je lis beaucoup, c'est vrai. Ah, c'est une excellente question. Tu vois, j'ai du Angela Davis, du Martin Luther King, du Aimé Césaire, du Frantz Fanon. Bon, c'est assez dirigé comme lecture, effectivement, parce que ce sont les pères fondateurs de ce que je suis. Alors, le livre que je et merci de me poser la question parce que, bah, j'ai toujours des bouquins un petit peu partout. J'ai ce livre qui s'appelle, Au fil des rencontres, Fil des au-delà rencontres. des attentes. Ce livre a été écrit par une femme formidable, qui est une amie, qui s'appelle Frédéric Montrésor. On parle d'entrepreneuriat. Dans ce livre, Frédéric décrit son passage. Donc ce serait peut-être l'occasion effectivement de la recevoir aussi parce que c'est une femme, je suis tombé amoureux de sa plume. Elle a une plume exceptionnelle. C'est un livre qui est accessible, c'est un livre écrit avec feutrine, c'est exceptionnel. Donc Frédéric, je recommande ce livre qui est dans les éditions Maya. C'est une amie, Frédéric. Et ce livre m'a touché en 2 points. Le premier point, c'est que c'est extrêmement bien écrit et que la notion de transmission que je mettais en avant tout à l'heure, elle y est. Elle est aussi plurielle que Serge Malinet. Il y a plusieurs personnes dans sa tête et dans son être et elle partage ses tips et cette femme est vraiment exceptionnelle. Et la deuxième raison, c'est que elle me cite dans ce livre donc c'est la première fois que je vois mon nom dans un essai, dans un bouquin et c'est vraiment, c'est vraiment gratifiant donc je lui remercie. C'est un petit peu une passe décisive que je lui fais aussi. Donc je vais lui parler parce qu'elle a vraiment de belles choses à raconter. Si ça l'intéresse aussi de partager son expérience auprès de ton é de De Renacast, je pense qu'elle pourrait le faire. Donc c'est le livre que je recommande donc Au fil des rencontres et au-delà des attentes de Frédéric Montrésor. C'est une femme qui porte bien son nom parce qu'elle est juste exceptionnelle. et bah, tu Voilà. tu vois, et le livre va trouver dans sa place dans la bibliothèque de Renaca Exactement. sur le site, je sais pas si tu as, vu, on a une Bah, le partie, site, c'est livres. les éditions Maya, M-A-I-A, Ouais et ben et vous écoute, trouverez, ce livre. ouais et sur le site, il y a la partie livres, vous pouvez aller voir, il y a tous les livres de toutes Absolument, les personnes qui nous ont, absolument. que les personnes interviewées nous ont donné et la bibliothèque grandit, 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 grandit et Mais ça, toujours c'est encore top. plus Ça, c'est top. donc évidemment, il ira dessus avec le lien qui redirigera vers, peut-être Amazon ou je sais pas où il est vendu, mais en tout Absolument. cas, il redirigera vers un lien où on peut trouver le livre. Donc merci, Bah, merci Serge pour pour elle. ce livre, c'est génial. Je viens pendant que tu en parlais, je viens de le mettre dans mon panier. Mon panier C'est s'agrandit. Il va génial. falloir que je clique un jour pour payer tout ça. Ah, 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 ah. Mais il s'agrandit au fur et à mesure. Je mets chacun des livres dans mon panier. Alors, il y en a que j'ai déjà, hein. Mais celui-ci, je ne l'avais pas. Je ne le connaissais même pas. Donc, c'est cool. Je vais enfin découvrir quelque chose de différent. Allez, on touche un petit peu au but de l'épisode. Il va falloir que je te laisse également vivre tranquillement ta journée, te reposer un peu parce qu'avec tout ce que tu as à faire, il faut aussi se reposer, évidemment. Est-ce que tu Absolument. as des conseils aujourd'hui à ceux qui veulent lancer leur produit, alors un produit physique comme le tien, alors Mmh. montre ou autre chose, hein, peu importe, qui t'aurait été utile en tant que jeune chef d'entreprise, que tu aurais aimé entendre et que maintenant tu sais parce que ça fait 3, 3, 4 ans que tu officies là-dedans et tu te dis: «Ah si on me Mmh. l'avait dit plus tôt, j'aurais été quand même content de le faire ou de le savoir».
En fait, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut entreprendre, c'est, ne pas lui donner de conseils du tout. C'est de lui dire de s'écouter, dans un premier temps. Mais dans l'absolu, s'il fallait que je partage mon expérience, c'est si tu es étudiant, c'est ce que je dis à mes étudiants aujourd'hui, ils sont voués à créer, à faire des choses impossibles. Ce sont des ingénieurs. On leur demande de créer un avion qui fait plus de 500 tonnes et pourtant ils volent et pourtant ils arrivent à créer ça. Mmh. Et je leur dis: «Vous avez une gymnastique intellectuelle exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Imaginez-vous en train de créer vous-même votre projet. Donc je leur donne des tips et je leur dis: «Bah, réalisez-vous, essayez, vous êtes étudiant aujourd'hui, vous n'avez pas de responsabilité donc c'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de créer, un environnement pour pouvoir, créer de la valeur». En fait, ce qu'il y a de génial chez, Ekamla Lassalle, c'est que tous les ans, il y a ce qu'on appelle un hackathon. Pendant 36 heures, des élèves qui savent même pas ce que c'est que le mot entreprendre, et ben pendant 36 heures sur le campus, ils ont un sujet qu'on leur donne et ils arrivent à créer physiquement un objet au bout de 36 heures. Et moi, je suis mais vraiment, vraiment, vraiment admiratif de ça. Pour précisément répondre à ta question. Un, savoir s'entourer. Savoir que on ne sait pas tout. Donc, les gens qui vont vous donner des conseils, ce sont peut-être des gens qui sont à côté de vous, qui ne sont absolument pas des érudits sur le domaine dans lequel vous allez aller. Faites confiance, écoutez les gens, ayez les gouttilles qui sont ouvertes, prenez des tips, entourez-vous de professionnels. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un projet qui soit beau et qui ait pu intéresser un incubateur comme Tech 360, l'incubateur d'Ecam Lassalle. Je dois tout à Ecam Lassalle. C'est eux qui m'ont donné le réseau, la visibilité, la crédibilité et qui ont permis à ce que je développe Sanaga Watches. Donc la première des choses, quand la montre sera faite, il y aura un événement spécial pour mes élèves et pour Tech 360 que je ferai peut-être venir un ambassadeur de renom à l'ECAM pour remercier, pour rendre ce que ECAM m'a donné. Donc il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs. Ne pas se dire voilà, je n'investis pas parce que j'ai pas de sous. Et bah, il y a des love money, il y a tout. On est dans un pays qui nous pousse à entreprendre. Donc, saisissons ça, mais ayons une feuille de route. Je l'ai dit tout à l'heure, transformons le rêve. Je n'aime pas utiliser le terme rêve, c'est pour les enfants. Je dis ça à mes enfants. Le rêve, c'est pour les enfants. Moi, j'utilise le terme objectif. Objectif parce que je sais déjà où je vais. Ouais. Donc, ayez des objectifs et entreprenez. Que vous vous plantez ou pas, c'est pas grave. N'ayez pas de regrets. Allez-y, faites les choses. Vous aurez toujours un mentor devant vous qui va vous montrer le chemin. Faites. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà le conseil que je peux apporter. Et puis, lire des bouquins comme ceci, ça aide. Échanger avec toi parce que tu rencontres énormément d'entrepreneurs. J'ai regardé les derniers podcasts, Charlène, Lucide, j'ai regardé et c'était vraiment, vraiment prégnant. J'ai appris énormément de choses. Et puis, ne pas se sentir seul. Il y a des business clubs qui sont là pour ça. Il y a, moi, j'ai quelqu'un que j'apprécie particulièrement qui m'a aidé à développer mon intellect aussi. Il s'appelle Abdelali Atrabi, qui est coach, qui est un préparateur mental, qui travaille avec les plus grands. Et j'ai la chance qu'il soit mon ami et il m'aide à voir certaines choses, à utiliser mon cerveau autrement. Donc, le monde vous appartient. C'est ce que je dis à mes collègues, à mes élèves, je leur dis, comme dans Matrice, free your mind. Free your mind. Oubliez que c'est impossible. Faites-le. Et ils le font. Alors, je vais pas résumer, c'est génial. Il n'y a pas à résumer. Si vous n'avez pas compris que vous êtes là, revenez en arrière de 15 secondes, 20 secondes, je sais pas combien de temps ça a duré, et réécoutez. Eh ben Vous voilà. allez comprendre, c'est pas mal de choses. Allez, on touche, dernière question que j'apprécie particulièrement, que je pose à tous mes invités. Donc, tu as dû les entendre forcément, ça n'a plus de surprise. Et du coup, si tu avais la capacité de revenir dans le passé, que tu as, alors je suis fan de Retour vers le futur, on le voit par là, je sais pas où, et que tu avais une DeLorean, tu montes dedans, tu reviens, allez,
20 ans, 25 ans en arrière, et tu tombes face à face avec Serge Malinet, plus jeune évidemment. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je lui dirais: «Ne change absolument rien du tout, absolument rien». Je ne le changerai pas, le Serge Malinet, parce que le Serge Malinet que je suis devenu, c'est la résultante du Serge Malinet que j'ai été. Je te l'ai dit, j'ai une double culture, j'ai une culture africaine avec des valeurs fortes, avec, une résilience mais hors du commun, et tout ça, ça m'a construit. Donc la personne que je suis devenu, c'est parce que j'ai été. Je suis parce que j'ai été. Donc je ne changerai absolument rien. Les échecs que j'ai pu faire dans le passé m'ont permis d'être meilleur aujourd'hui. Les réussites que j'ai pu avoir, les doutes que j'ai pu avoir, m'ont permis justement de me rendre compte que je ne savais pas et qu'il fallait que je sois encore meilleur. Donc je ne changerai absolument rien, pas une seule ligne, pas une seule, virgule. Toutes les erreurs qui ont été les miennes sont bénéfiques aujourd'hui, Merci Serge. et C'était je l'embrasserai, le Serge du passé. Je lui Eh bien, dirai: on va «Tiens faire bon, pareil. c'est difficile, je te fais un gros bisou, tu vas voir, il y a de belles choses qui t'attendent 20 ans plus tard». C'est top. Merci beaucoup pour t'être livré sur tout ton C'est parcours moi qui te entrepreneurial. remercie, Nicolas. Alors, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il faut le réécouter plusieurs fois, l'épisode, pour Ah, bien ah! imprégner tout ça. Il y a évidemment un milliard de questions qu'on pourrait se poser. Donc, j'invite tout le monde à C'est te les vrai. poser directement, à venir échanger avec toi. Mmh mh. Peut-être devenir ton élève, à l'école, et écouter un peu le passage, te suivre. En tout cas, moi, je te souhaite une réussite fulgurante, fabuleuse, que ta montre brille, que la marque brille sur les plus grandes allées parisiennes, dans des grands musées, bref, qu'elle soit aussi forte que les autres. En tout cas, tu me donnes envie de l'avoir à mon poignet. Je l'ai même pas vue, je la vois parce qu'on la voit, mais je l'ai pas eu dans les mains. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce que c'est en vrai. Bah, Je voudrais la justement, je te toucher. fais une promesse. Je te fais une promesse, Nicolas. Dis-moi. La promesse que je te fais, c'est que dès qu'elle sera prête, dès que je suis, heu heu, satisfait avec tout ce qui va avec, je te propose qu'on refasse un autre podcast. Ce coup-ci, c'est moi qui me déplacerai. Je te la porterai dans tes locaux. Tu pourras Ok. l'apprécier, tu pourras la toucher et Pour en discuter. on pourra en discuter avec Top. plaisir. Génial. Bah, merci beaucoup. Je te souhaite Merci à toi. une super continuité et puis à très vite. À la prochaine, du coup. On se retrouve bientôt dans un prochain Absolument, épisode de Renacast. Merci absolument. beaucoup. À Grand bientôt à merci tous. à toi, Nicolas. Merci pour ton temps et merci pour ta visibilité. Pas de problème. Au revoir la Ciao. communauté. À bientôt. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.